Aoi était un bonarien incapable de se trouver une copine avec sa tête de rat. Mais tout change quand il trouve par hasard du chocolat de l'amour laissé par la déesse de l'amour, et il en donne à toutes les bombes du lycée pour qu'elles soient obsédées par lui. Le jour où sa vie a basculé, Aoi se contentait de faire de la figuration en classe quand Zitong, la plus belle fille du lycée, est entrée pour lui dire qu'elle attendait un enfant de lui. Alors que son monde s'écroulait, tout le monde s'est mis à le prendre en photo, comme s'il bossait pour des tabloïds. Et quand il a crié sur Zitong pour ses bêtises, les fans se sont retournés contre lui, alors il a pris Zitong et s'est enfui de la classe. Malheureusement, ses poursuivants ont tout balancé en ligne, faisant de lui l'ennemi public numéro 1 du campus. Alors qu'il se cachait avec Zitong, la fille délirante lui a dit que le bébé dans son ventre n'aimait pas qu'il la fasse courir. Aoi l'a immédiatement supplié d'arrêter de dire n'importe quoi, mais c'était peine perdue. À ce moment-là, une voix dans les haut-parleurs a demandé à Aoi de venir au bureau du doyen. Il a donc dit à Zitong de l'attendre sur le toit et est parti. En chemin, il est tombé dans une embuscade, alors il a joué les samouraïs et les a tous battus avec un balai. Mais avant de pouvoir continuer, il a été traîné dans les toilettes des femmes par des filles musclées. Leur chef, Xuan, a exigé de savoir pourquoi il la trompait avec Zitong, et le garçon était totalement perdu. Il lui a dit qu'il ne savait pas qui elle était, ce qui lui a valu un coup de raquette de ping-pong en pleine face. En sortant des toilettes, une autre fille, Yuan, s'est jetée sur Aoi et lui a demandé de rentrer car les jumeaux s'ennuyaient de lui. Confus, il a demandé de quoi elle parlait et s'est fait tabasser pour avoir soi-disant oublié sa femme et ses 2 enfants. Xuan est intervenu et pendant que les 2 filles se disputaient pour savoir à qui Aoi appartenait, le gars a décidé de se tirer. Malheureusement, il a été repéré et la foule l'a poursuivi jusqu'au toit où Zitong l'attendait. En dernier recours, il a enjambé le rebord et a menacé de sauter s'il ne reculait pas. Bien sûr, ils ne l'ont pas cru et quand ils ont essayé de l'attraper, Aoi a lâché la rambarde. Pourtant, il n'a pas fini en purée sur le trottoir parce que Cupidon est apparu et l'a sauvé. Elle lui a alors dit que le gâteau au chocolat trouvé sur le toit la veille était un chocolat de l'amour. Et comme il en avait donné aux filles, elles avaient de faux souvenirs et croyaient dur comme fer que Aoi était l'amour de leur vie. Mais pensaient qu'être le roi d'un harem officieux était la meilleure chose qui puisse arriver à un raté comme lui. Il lui a tout de suite ôté cette idée de la tête en lui expliquant en détail comment sa vie était sur le point de s'arrêter. Mais elle lui a alors dit que pour régler son problème, il devait simplement réaliser le désir le plus profond de chaque fille. Dès qu'elle a fini sa phrase, Aoi lui a demandé pourquoi elle ne le faisait pas elle-même. Mais allait lui rappeler qu'elle n'était pas un génie, mais elle a été distraite par une odeur de nourriture et s'est envolée. Instantanément, le temps a repris son cours, et le groupe qui avait vu Aoi sauter a couru en bas pour le trouver, alors il s'est vite caché. Xuan et Yuan sont aussi descendues, mais elles ont refusé de coopérer car elles étaient rivales en amour. La seule personne manquante était Zitong et cet idiot de Aoi a tout de suite pensé à la fille qui voulait rejouer la tragédie de Roméo et Juliette. Il est immédiatement retourné sur le toit et a été soulagé de la trouver encore là, même si elle pleurait. Il lui a ensuite proposé de sortir le lendemain et elle a accepté avec enthousiasme. Elle croyait à un rencard, mais il l'a conduite à l'hôpital pour un test de grossesse et il a remercié le ciel quand les résultats se sont révélés négatifs. Pourtant, Zitong était triste et a promis de tomber enceinte la prochaine fois qu'ils feraient l'amour. Cela a attiré tous les regards, poussant Aoi à s'écarter et à proposer de la raccompagner pour tout expliquer à sa famille. Zitong a accepté avec joie, et en arrivant devant le manoir familial, il est resté bouche bée. Il se demandait aussi quel désir pouvait avoir une fille de riche, mais il a vite oublié ça quand Zitong a parlé du jour de sa demande en mariage. Apparemment, il avait déclaré son amour à son père et s'était fait éconduire parce qu'il n'avait pas un sou. Aoi n'en revenait pas d'être encore un perdant même au pays des rêves, mais il a décidé de prendre sur lui. Finalement, la gouvernante les a accueillis, a servi du thé à Aoi et lui a dit que Zitong vivait seul, car son père était toujours absent. Apprenant que son père n'était pas là, Aoi a décidé de s'en aller. Mais à cet instant, les gardes du corps sont arrivés et ont annoncé à la gouvernante que Aoi avait mis Zitong enceinte. Il a tenté de fuir, mais les gardes se sont jetés sur lui et l'ont roué de coups sur ordre de la gouvernante. Zitong a hurlé de lâcher Aoi, mais ses paroles n'ont fait qu'empirer la correction qu'il recevait. Au final, il a réussi à s'extirper et à emmener Zitong avec lui. Ils se sont cachés dans sa chambre et pendant que les gardes tambourinaient, Aoi a vu un vieux calendrier sur la commode. Une date était entourée, elle y avait écrit que c'était le plus beau jour de sa vie car son père avait dîné avec elle. Il a soudain compris que Zitong voulait juste son père, alors il a ouvert la porte et a arraché le téléphone de la gouvernante. Elle était en ligne avec le père de Zitong, alors il lui a fièrement annoncé que c'était lui qui avait engrossé sa fille.
La communication a coupé net et tout le monde a commencé à lui présenter ses condoléances. L'instant d'après, le père de Zitong a débarqué avec son escorte et Hao Yi est allé l'affronter. Il était terrifié, mais a joué les durs, ce qui n'a servi à rien puisque l'homme a ordonné à ses sbires de le corriger. Juste avant qu'il ne voie la lumière, Zitong a montré les résultats à son père et l'a supplié de laisser son homme tranquille. Intrigué, son père a demandé pourquoi il avait menti et il a répondu que c'était le seul moyen de le faire revenir. Il était furax et se moquait des conséquences en traitant l'homme de sérieux candidat au titre de pire père de l'année. L'homme a rétorqué qu'il travaillait comme un forçat pour s'assurer que sa fille ne manque absolument de rien, mais Hao Yi a répliqué qu'il avait oublié de lui donner la seule chose dont elle avait vraiment besoin, et il lui a montré le vieux calendrier. Ces mots ont sidéré l'homme et ému tout le personnel aux larmes, puis avant de fuir comme un lâche, il a dit au père de donner à sa fille ce qu'elle voulait vraiment. Peu après, le tir au flanc tentait de reprendre son souffle, mais a failli faire un arrêt cardiaque quand Zitong a surgi devant lui. Elle a expliqué qu'elle venait le remercier d'avoir risqué sa vie pour elle. Alors qu'elle allait l'embrasser, elle s'est volatilisée comme tes derniers cheveux sur le caillou. Mei, tout juste arrivé, a expliqué que le sort était rompu car il avait comblé le vœu de Zitong, alors il a décidé de rentrer. Le lendemain au lycée, Hao Yi a compris que ses ennuis avec les femmes étaient loin d'être finis. Yuan distribuait des avis de recherche avec sa photo et son numéro pour retrouver son mari soi-disant disparu. Il s'est donc faufilé en cours pour se faire oublier, mais Zitong a surgi de nulle part et s'est mise à lui parler. Confus, il appela Mei et quand ce bon à rien de Cupidon apparut, elle révéla que même si les faux souvenirs avaient quitté l'esprit de Zitong, elle avait développé de vrais sentiments pour lui. Hao Yi tenta de lui demander de l'aide, mais le Cupidon disparut avant qu'il ne puisse parler. Il fut donc forcé d'accepter l'invitation de Zitong à sortir. Quelques secondes après avoir dit cela, la porte de la classe fut soudainement enfoncée et des couteaux volèrent vers Hao Yi. La coupable était son amie d'enfance, Xueli, et elle était là pour lui couper les bijoux de famille pour avoir osé avoir d'autres filles dans sa vie. Hao Yi expliqua craintivement que c'était un malentendu, mais Xueli ne le crut pas. Alors pour marquer son territoire, elle l'embrassa puis dit à Zitong que Hao Yi était à elle. L'instant d'après, un sac vola et frappa Xueli au visage. Il appartenait à la mère de Xueli et elle était furieuse que sa fille ait quitté l'Amérique pour un moins que rien. Quand Hao Yi tenta de saluer la femme, la mère et la fille lui dirent de se taire, puis continuèrent à se disputer. La mère de Xueli lui ordonna de rentrer aux États-Unis, mais Xueli refusa, et après s'être battue, sa mère ordonna à ses hommes d'embarquer sa fille. Après avoir dit au revoir à la femme, Mei apparut soudainement derrière lui, et Hao Yi commença immédiatement à la gronder pour avoir bouleversé sa vie. Zitong fut témoin de cette dispute et commença à se demander si le garçon ne perdait pas un peu la tête. Comme il n'avait aucune idée qu'il était observé, Hao Yi continua de parler et raconta à Mei sa vie avec Xueli. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient en couche, mais Xueli avait fait de sa vie un véritable enfer. Ayant pitié de lui, Zitong s'approcha, mais il essaya ensuite de se cacher quand il sentit sa présence. Elle décida aussi d'annuler leur sortie, mais Hao Yi ne la laissa pas faire et lui dit de le prévenir quand elle aurait choisi l'heure et le lieu. Plus tard, alors que Hao Yi allait en cours, il croisa Xuan qui le gifla soudainement et lui dit que c'était fini entre eux. Confus, il demanda ce qui lui prenait, mais quand elle l'ignora et s'en alla, il s'énerva et lui dit que son attitude était la raison pour laquelle elle était toujours célibataire. Ces mots touchèrent une corde sensible et après que Xuan se soit enfui, Mei apparut devant lui, le traitant d'idiot fini et disant que Xuan ne faisait que réagir parce qu'elle était blessée. Plus tard dans la journée, Xuan passa sa colère sur les garçons de l'équipe de sport. Quand ils commencèrent à implorer sa pitié, elle les aspergea avec un tuyau d'arrosage, disant qu'ils avaient besoin de se rafraîchir. Hao Yi se cacha derrière un arbre pour observer la scène, et Mei, qui était avec lui, commenta que Xuan n'était pas une fille ordinaire. Ne pouvant plus supporter leur souffrance, Hao Yi intervint, ou du moins essaya, et cela fit que Xuan fut trempé. Au lieu de l'insulter ou d'essayer de le frapper, elle le traita de coureur de jupons sans vergogne et s'en alla avec ce qui lui restait de dignité. Les garçons se rassemblèrent autour de lui et le remercièrent de les avoir sauvés, mais le prévinrent de faire attention, car le comportement de Xuan était très étrange. Le lendemain, Hao Yi fut réveillé par son réveil et par sa mère qui lui criait de se lever. Malheureusement, Xueli était au lit avec lui, et quand elle l'entendit dire qu'il était en retard, elle lui demanda quels étaient ses projets. Hao Yi prétendit qu'il allait acheter des livres de référence, mais comme elle ne le croyait pas, elle l'enferma dans la chambre et dit qu'elle irait chercher les livres pour lui. Quand elle descendit, elle dit à ses parents qu'il avait décidé de rester étudier et leur dit de ne pas lui ouvrir la porte. Sa mère comprit immédiatement ce qui se passait et demanda à son mari s'il n'allait pas essayer d'aider leur fils.
Cela mena à une dispute, si bien que les appels à l'aide de Aoi passèrent inaperçus. En dernier recours, Aoi a dû s'échapper par son balcon et a fini par effrayer la petite voisine, qui a crié qu'un pervers essayait de l'attraper. Néanmoins, Aoi a réussi à se rendre au café et à retrouver Zitong, qui commençait à croire qu'il ne viendrait pas à cause de la folle Xueli. Malheureusement, tout le rendez-vous était terriblement gênant, car Zitong ne savait pas quoi dire et s'attendait à une déclaration d'amour en bonne et due forme. Alors qu'ils étaient tous deux plongés dans leurs pensées, Zitong s'est agité, alors Aoi lui a touché le front pensant qu'elle avait de la fièvre. Cela a rendu les choses encore plus gênantes entre eux, et juste au moment où ils s'y noyaient, Aoi a remarqué une convention d'anime à proximité et a suggéré d'y aller. Pendant ce temps, Xueli venait de découvrir que Aoi s'était évadée, elle a donc décidé de se transformer en chasseuse de primes pour le retrouver. De retour au centre de convention, les otaku devenaient fous devant un trio de cosplayeuses qui les laissaient les prendre en photo. Les filles semblaient sourire en posant joyeusement, mais elles étaient occupées à discuter d'une autre cosplayeuse qu'elles voulaient écraser. Au même moment, Aoi et Zitong se promenaient maladroitement quand Aoi a aperçu Xuan en cosplay de soubrette chatte. Aucun des deux n'était ravi de voir l'autre, et alors que Xuan essayait d'arrêter la séance photo, ses fans se sont encore plus excités. Comme si cela ne suffisait pas, Xuan a vu ses amis approcher. Elle a donc attrapé ses invités inattendus et a couru vers les vestiaires pour éviter d'être vue. À l'extérieur, Xueli venait d'arriver et elle traînait une épée ridiculement longue avec elle. Comme c'était une convention d'anime, les gens autour pensaient qu'elle faisait juste du cosplay, ignorant qu'elle était là pour éliminer un idiot sans méfiance. De retour à l'intérieur, Xuan a réussi à ne pas être vue par ses amis, mais cela signifiait seulement qu'elle avait maintenant le temps de hurler sur Aoi. Le garçon a essayé de la calmer en lui faisant des compliments, mais Xuan était trop en colère pour le croire. Dans sa colère, elle lui a dit pourquoi elle cachait sa passion pour le cosplay à ses amis. Il s'est avéré que lorsqu'elle s'est inscrite à l'université, elle avait remarqué à quel point les gars de l'équipe de sport traitaient mal les filles. Ils se moquaient d'elle et les harcelaient à cause de leur apparence, et quand elle n'en a plus pu, elle est intervenue. Depuis lors, les filles l'admiraient, elle ne pouvait donc pas se résoudre à leur dire qu'elle adorait faire du cosplay. Pour elle, ce serait comme admettre qu'elle se déguisait pour plaire aux hommes alors qu'elle se faisait passer pour une misandre notoire. Aoi n'avait pas la moindre pitié pour Xuan et lui a dit que si elle disait la vérité, elle n'aurait plus à mener une double vie. Cette déclaration a mis Xuan hors d'elle et alors qu'elle commençait à l'insulter pour son insensibilité, une annonce l'a coupée. On appelait les cosplayers à s'inscrire pour le concours de cosplay, mais Xuan a dit qu'elle ne participait pas. Quand on lui a demandé pourquoi, elle a expliqué que c'était un événement de groupe et qu'elle était venue seule. Soudain, Zitong a dit à Xuan qu'elle avait 2 participants volontaires juste devant elle. Aoi a essayé de se retirer de l'équation, mais Xuan n'allait pas laisser passer cette occasion en or. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, il a été entraîné dans un vestiaire et a subi une expérience atroce. Pendant tout ce temps, personne n'a réalisé que Xueli les avait trouvés et rôdait devant la porte comme un spectre vengeur. Quand ils en ont eu fini avec Aoi, il était vêtu d'un costume de soubrette rose, d'une perruque blonde et d'oreilles de lapin. Quand il a vu son reflet dans le miroir, il a essayé de puiser dans sa féminité intérieure, mais il n'arrivait pas à oublier cette horrible perruque. Pendant qu'il pleurait son changement indésirable, Xueli l'a pris en photo depuis l'une des cabines et s'est mise à baver devant comme une détraquée. Soudain, Xuan a poussé un cri, et quand Zitong et Aoi sont allés voir ce qu'elle avait, ils l'ont trouvée serrant son costume déchiré. C'était clairement du sabotage, mais Aoi a bêtement dit que c'était un accident et lui a dit d'utiliser le costume qu'elle portait. Ces paroles ont énervé Xuan, et quand il a essayé de s'excuser, elle a refusé de l'écouter et s'est enfuie en pleurant. Les 3 cosplayeuses de tout à l'heure se cachaient au bout du couloir, et il est devenu évident qu'elles étaient responsables du costume ruiné. Ignorant la présence des 3 sorcières derrière eux, Aoi a dit à Zitong à quel point il était désolé pour Xuan. Cependant, il a décidé de l'aider à gagner le concours, alors il a attrapé Zitong et s'est précipité pour trouver Xuan. À un moment donné, il est allé aux toilettes pour se soulager, et c'est là que Mei l'a trouvé. Aoi s'est plaint qu'elle envahissait sa vie privée, mais il a oublié cela quand elle a demandé pourquoi il marmonnait tout seul. Aoi a expliqué qu'il devait aider Xuan à gagner le concours, mais qu'il ne savait pas comment faire. Soudain, une idée lui est venue, et il a dit à Mei qu'elle l'aiderait à la réaliser. Bientôt, ce fut l'heure de la première partie de la compétition, et en montant sur scène, il était si nerveux qu'il a trébuché. Cela a poussé le public à le huer, mais Aoi a facilement renversé la situation et les a tous séduits. Les détractrices de Xuan se tenaient en coulisses, disant que peu importait que le public l'apprécie, ce qui comptait le plus, c'était la performance de groupe. D'un autre côté, Aoi espérait que Mei et Zitong trouveraient Xuan avant de devoir passer pour la seconde moitié du concours.
Quelques minutes plus tard, il a tenté de convaincre l'hôte de lui donner plus de temps, mais l'hôte a dit qu'il en avait déjà assez donné, il devait passer ou être disqualifié. N'ayant pas le choix, Aoi est retourné sur scène, mais le public ne voulait voir que Xuan. Il a essayé de calmer la foule en chantant, mais cela n'a fait que les énerver davantage. Voyant cela, les trois filles ont commencé à jubiler, disant qu'il ferait mieux de quitter la scène tant que sa dignité était intacte. Pourtant, Aoi a tenu bon et a décidé de s'adresser à la foule. Il a prononcé un discours sincère expliquant qu'il ne concourait que pour son ami dont il venait de découvrir le passe-temps. Sans qu'il le sache, Xuan se tenait au-dessus de lui et ses paroles l'ont ému. Quand il l'a appelée et lui a demandé de revenir, elle a avancé instinctivement et la rambarde a cédé. Pendant sa chute, tout le monde s'est inquiété, mais Mei est intervenue et a agi comme une fée marraine. Sa magie a non seulement sauvé Xuan, mais a aussi transformé son costume et celui de Aoi, les changeant en démon et en mariée. La foule est devenue folle à la vue de cette transformation et Zitong a souhaité être celle dans les bras de Aoi. Quant à Xuan, elle s'est fâchée contre Aoi et a exigé de savoir comment il avait changé leur tenue, car elle ne croyait pas qu'il connaissait la magie. En coulisses, Xueli bouillait de rage, car elle n'aimait pas la façon dont Aoi avait serré Xuan si fort devant une telle foule. Juste au moment où elle décidait de monter sur scène pour abattre sa rivale, elle a surpris les détractrices complotant pour rallier Aoi et s'en est prise à elle. Plus tard, quand Aoi et Xuan sont allés se changer, ils se sont disputés pour savoir qui devait passer en premier. Soudain, l'horloge fictive a sonné minuit et leurs vêtements magiques ont disparu, les laissant dans le plus simple appareil. Xuan est devenue embarrassée, croyant que Aoi l'avait fait exprès, alors elle l'a giflé et l'a jeté hors de la pièce avec ses vêtements. Mei est arrivée juste à ce moment-là et Aoi a commencé à lui hurler dessus pour l'avoir mis dans ce pétrin. La fille n'a pas entendu un mot de ce qu'il disait car ses yeux étaient rivés sur ses pendules oscillantes. Finalement, elle a été si traumatisée qu'elle s'est couvert les yeux et lui a hurlé de s'habiller. Aoi lui a rappelé qu'elle n'aurait pas vu ses attributs si elle avait dit plus tôt que sa magie était limitée, alors elle s'est excusée. Pendant qu'il s'habillait, elle a expliqué que les vêtements avaient disparu parce qu'elle avait paniqué en lançant le sort. Apparemment, elle avait la pire note de la classe. Mais Aoi a simplement balayé ses paroles et a dit que sans elle, les choses se seraient passées différemment. Mais ne s'attendait pas à ce qu'il la remercie, alors elle est restée là à rougir. À ce moment-là, Zitong est venu demander à Aoi s'il était prêt à rentrer, et il a dit oui. Il a demandé à Xuan si elle voulait qu'il l'attende, mais elle lui a crié de dégager et s'est attristée quand il l'a fait. Cependant, quand elle est sortie plus tard, elle a trouvé Aoi qui l'attendait. Il voulait confirmer si le sort qui pesait sur elle était rompu, alors il l'a invitée à passer la nuit chez lui. La réponse de Xuan a été de le gifler et de s'enfuir, le laissant ravi de ne plus avoir à gérer ses sentiments. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de se demander quand elle arrêterait de jouer les tsundere et se montrerait telle qu'elle est. Espérant l'aider, il a rendu visite à son professeur, mademoiselle Jiran, pour lui demander son aide. La femme l'a immédiatement taquiné après avoir ouvert la porte, mais Aoi y était déjà si habitué qu'il était immunisé. Jusqu'à ce qu'il entre et aperçoive ses coussinets de soutien-gorge posés sur le canapé. Une fois calmé, il a regardé autour de l'appartement et a trouvé beaucoup de vaisselle sale. Il n'y avait pas non plus de nourriture dans le frigo, ce qui l'a fait se demander comment cette femme survivait. Jiran ne se souciait pas de ses remarques, mais elle savait qu'il avait une raison, alors elle a demandé si Xueli le harcelait encore. Elle a qualifié la folle de petite amie et il a nié, lui rappelant qu'ils avaient seulement grandi ensemble. Étonnamment, Xueli était douce enfant, mais elle a fait un tour complet à 360 degrés en voyant qu'elle ne pouvait pas battre Aoi à l'école. Elle a commencé à le frapper à chaque occasion. Alors pour se protéger et l'apaiser, Aoi a commencé à échouer exprès, jusqu'à cet été où elle a essayé de le forcer à déménager en Amérique avec elle. Aoi a dit qu'il ne voulait pas, alors elle a dit que si elle avait de meilleures notes au test, il devrait partir avec elle. Alors il a fait ce que tout homme fatigué d'être contrôlé ferait. Il s'est défendu et a pris la première place. Alors que tout le monde était surpris, Xueli l'a accusé de la détester. Quand il a essayé de s'expliquer, elle a pleuré et lui a dit qu'il regretterait sa décision. Elle s'est enfuie et c'est la dernière fois qu'il l'a vue jusqu'à ce qu'elle revienne pour tenter d'en faire un sashimi. Le professeur a compati et lui a demandé ce qu'il comptait faire. Aoi lui a dit qu'il prendrait la première place à l'école et lui a demandé de le soutenir. Intriguée, elle a demandé contre quelle fille il se battait cette fois, mais Aoi n'a pas répondu, alors elle l'a taquiné. Pourtant, Aoi a résisté à la tentation et a juré qu'il essayait seulement d'aider son ami. Finalement, elle a abandonné et s'est endormie sur sa jambe car elle avait un peu trop bu.
Le lendemain, alors qu'il partait, Jiran lui a dit au revoir comme s'il était son homme, attirant l'attention de tous. Le pauvre garçon embarrassé a donc fini par faire la marche, ou plutôt la course de la honte, jusqu'à l'école. Pendant ce temps, Xuan tourmentait les garçons de l'équipe de sport au gymnase. Pourtant, quand Aoi a surgi, elle a paniqué et a voulu le faire sortir, mais il a refusé, disant qu'il venait parier contre toute l'équipe. Tout le monde était confus, mais Aoi a souri et a dit que s'ils les battaient tous aux prochains examens, Xuan devrait faire tout ce qu'il voudrait. En entendant ça, ils étaient tous convaincus que Aoi avait fumé de la bonne herbe avant de venir en cours ce matin-là. Il était classé 153e de sa promo, alors qu'une des filles était 10e, mais Aoi restait de marbre. Une fois que les filles ont accepté son défi, il est parti en disant qu'il reviendrait jubilé dans une semaine. Dès lors, il s'est plongé dans ses études et quand Zitong a appris pour le pari, elle l'a surveillé de loin. La veille des examens, il pleuvait fort et Aoi allait se coucher quand il a vu Sueli sous un arbre. Inquiet, il a couru en bas pour la voir, et quand elle l'a aperçue, elle s'est jetée dans ses bras. Elle tremblait, mais pas de froid, et en pleurant contre la chemise de Aoi, elle lui a dit que quelqu'un était revenu. Le lendemain, Aoi est arrivée à l'école très fatiguée, ce qui a inquiété Zitong. Mais quand elle lui a demandé s'il pouvait passer l'examen dans cet état, il a répondu que ce serait un jeu d'enfant. C'est alors que Xuan est arrivé avec ses amis. Elle a tenté de le convaincre d'annuler le pari, mais ses amis ont dit qu'il était trop tard. Aoi n'a même pas répondu et alors qu'il allait en cours, l'inquiétude de Xuan a grandi. Pendant l'examen, Aoi était très concentré et même Jiran ne pouvait s'empêcher de le regarder avec fierté. Le garçon était si sûr de lui qu'il a rendu sa copie avant tout le monde, ce qui a fait dire à une amie de Xuan qu'il abandonnait. En fin de journée, Xuan a voulu approcher Aoi mais Zitong l'a devancé, alors elle est partie tristement. Pendant ce temps, Aoi a demandé à sa compagne de l'aider à choisir une tenue, elle s'est alors demandé s'il avait un rencard. Quelques jours plus tard, Aoi est arrivé au gymnase avec un costume de soubrette et a dit à Xuan de le porter toute la semaine. Tout le monde pensait qu'il s'était cogné la tête, mais il a assuré qu'il allait bien, expliquant qu'il empochait juste son pari. Pendant qu'ils se disputaient, les résultats sont parus sur le site de l'école et tout le monde a été choqué de voir Aoi premier. Il a tendu la tenue à Xuan, mais les filles l'ont accusé de tricher pour satisfaire ses désirs pervers via leur capitaine. Aoi a assuré qu'il avait gagné honnêtement et allait ajouter quelque chose quand Xuan l'a coupé pour dire qu'elle l'apporterait. En partant, il lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à se déguiser en soubrette et c'est là qu'elle a compris la raison du pari. Plus tard, les amis de Xuan sont allés voir les profs pour savoir si les résultats de Aoi étaient une erreur. L'homme a assuré que non, et même Jiran a soutenu Aoi, disant qu'il avait obtenu ses résultats honnêtement. Après le départ des filles, le prof a noté qu'il était fou pour Aoi de passer de 153e à premier, mais Jiran n'a pas daigné répondre. Les autres élèves ont aussi trouvé ça bizarre, mais ils ont oublié Aoi en apprenant que Xuan était en soubrette. Elle distribuait des flyers pour le club de sport, mais les fans de cosplay étaient juste là pour la reluquer dans toute sa gloire de Maid-chan. Quand Aoi est arrivée, il a demandé pourquoi elle ne portait pas la tenue qu'il avait choisie. Xuan s'est troublé et a dit qu'elle le lui ferait payer, mais il n'avait aucune idée de pourquoi et s'en fichait, lui conseillant de faire de son mieux avant de la pousser vers ses fans. Plus tard, sur le toit, Aoi demanda à Mei si sa stratégie pour aider Xuan à faire son coming out auprès de ses amis fonctionnerait. La Cupidon lui répondit honnêtement qu'elle n'en était pas sûre, ce qui le fit se lamenter d'avoir fait tous ses efforts pour rien. À ce moment-là, Zitong prit la parole à côté de lui, alors il sursauta et lui assura qu'il allait bien. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Xuan est apparu et lui a jeté au visage la tenue de soubrette qu'il avait préparée. En colère, elle lui a dit qu'elle était trop petite et s'est demandé s'il l'avait choisie pour l'embarrasser. Zitong a tenté d'expliquer que c'était elle qui avait choisi la tenue, mais elle a pris peur et a laissé Aoi seule face à la colère de Xuan. Finalement, elle a révélé qu'elle n'était même pas si fâchée, et en partant, elle a dit qu'elle était contente qu'il lui ait fait porter cette tenue. Le lendemain, alors que Aoi marchait dans le couloir, Mei était à ses côtés, voulant savoir de qui Xueli parlait l'autre jour. Il a répondu nonchalamment que c'était son ex-petite amie, ce qui a surpris le Cupidon car elle pensait que Aoi était l'amour de la vie de Xueli. Alors qu'elle le harcelait pour en savoir plus, Aoi a soudainement été plaqué par un garçon et une fille qui l'appelaient papa. Il leur a vite dit qu'ils se trompèrent de personne, mais Yuan lui a assuré que non. Sous le choc, son âme a tenté de monter au ciel, mais Mei l'a arrêté, disant qu'il ne pouvait pas partir chercher du lait comme ça. Une fois revenu dans son corps, Yuan lui a demandé comment il pouvait oublier sa famille en seulement quelques jours.
Aoi ne savait pas quoi répondre, mais quand ce Cupidon incompétent a hurlé qu'elle comprenait ce qui se passait, il lui a crié de se taire. Yuan a cru qu'il s'adressait à elle, alors il a vite expliqué que non, et la fille a demandé timidement s'il rentrerait enfin ce soir. Son fils l'a coupé avant qu'il ne puisse répondre, alors il leur a demandé de suivre leur mère et de l'attendre aux portes de l'école. Il leur a aussi dit de l'appeler oncle quand ils étaient dehors et les jumeaux ont accepté. Une fois parti, il s'en est pris à Mei qui a expliqué que parfois la magie fonctionne un peu trop bien. En d'autres termes, cela a transformé les délires de Yuan en réalité, donc les jumeaux étaient bien réels. Ils ne pouvaient que crier, car à moins de satisfaire les désirs de Yuan, il resterait un père indigne. Pendant ce temps, Yuan et les jumeaux étaient dehors quand elle a reçu un appel et leur a demandé de l'attendre. Cependant, le garçon n'en a fait qu'à sa tête, et après s'être enfui, sa sœur l'a poursuivi pour essayer de le ramener. Quelques minutes plus tard, Yuan a trouvé Aoi et l'a informé que les jumeaux avaient disparu. Il lui a aussitôt demandé d'aller à la porte et d'attendre au cas où ils reviendraient, puis il a couru les chercher. Pendant ce temps, Zitong a trouvé la petite fille en train de pleurer près d'un bâtiment et l'a consolée. La petite fille lui a dit qu'elle cherchait son oncle. Pendant ce temps, son frère semait la pagaille sur le campus. Aoi a réussi à le retrouver, mais le seul problème était qu'il était entré dans le vestiaire des filles. Alors que Aoi cherchait comment le sortir de là, Xuan l'a repéré et a tout de suite cru qu'il espionnait les filles. La nouvelle que Aoi avait été surpris en train de regarder les filles se changer s'est vite répandue, inquiétant Zitong. À l'intérieur, Aoi était acculé, et quand il a tenté de se justifier, son fils a accouru en disant qu'il allait le sauver. Malheureusement, il a glissé et a accidentellement baissé la robe de Xuan, offrant à tous les voyous une vue imprenable. Quand les gens ont compris que c'était lui qui semait le trouble, ils ont commencé à le gronder, mais Aoi les a suppliés de laisser tomber. À ce moment-là, Zitong est arrivé avec la petite fille, et elles ont vu Aoi se faire corriger par les filles en colère. Un peu plus tard, Aoi a ramené les jumeaux à leur mère, qui lui en a été très reconnaissante. Mei est aussi apparu et a félicité Aoi de ne pas être un père inutile. L'ignorant, Aoi a attiré l'attention de Yuan sur les jumeaux, soulignant l'absurdité qu'ils soient leurs parents. Malheureusement, Yuan était tellement plongée dans ses délires qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Mei a dit à Aoi que s'il ne réglait pas ça vite, Yuan ne serait pas la seule victime de ses délires. Pour cette raison, Aoi a décidé de rentrer avec Yuan et les jumeaux pour voir ce qu'il en était. À leur arrivée, Aoi a été accueillie par un couteau lancé par sa soi-disant belle-mère. Aoi a vite compris que ses souvenirs avaient aussi été modifiés et il a tenté d'apaiser la situation. Heureusement, Yuan a calmé sa mère et ils sont tous allés dîner ensemble comme une famille. Pendant ce temps, Zitong se demandait chez elle si elle pouvait appeler Aoi pour l'inviter ce dimanche. Comme elle pensait à lui, il a éternué en aidant Yuan à faire la vaisselle et elle a cru qu'il avait pris froid. Les jumeaux ont plaisanté sur un bisou magique et Yuan, troublé, les a grondés pour leurs paroles déplacées. Sa mère était d'accord avec eux, mais elle a dit qu'elle sortait faire du sport et a dit au couple de ne pas l'attendre. Peu après, Aoi a aidé les jumeaux pour leurs devoirs, puis Yuan leur a dit d'aller se coucher. Quand elle a commencé à se déshabiller pour sa douche, Aoi s'est éclipsée poliment pour aller au salon. Mais ça n'a pas aidé quand elle est revenue quelques minutes plus tard, vêtue d'une nuisette très légère. Il a tenté de ne pas la regarder, mais a échoué et des images osées de Yuan ont envahi son esprit. Juste avant qu'il ne fasse une bêtise, Zitong a appelé pour l'inviter au parc d'attractions ce dimanche. Aoi n'a pas hésité une seconde avant de dire oui. Mais après l'appel, Yuan lui a demandé d'emmener les jumeaux au même parc le même jour. Il a tout de suite paniqué. Son ange lui a dit de rappeler Zitong pour annuler, mais son démon préférait l'option de la riche héritière. Pendant qu'ils se disputaient, il a tapé dans ses mains pour les chasser et a fini par accepter d'y emmener Yuan et les petits. En rentrant, il a appelé Zitong pour annuler, mais s'est rappelé qu'elle était toujours seule et a changé d'avis. Elle pleurait déjà de se faire rejeter, mais Aoi a sauvé la mise en demandant l'heure du rendez-vous. Arrivé au parc avec sa famille vers 8h50, il devait voir Zitong à 10h. Il a donc passé 1 heure à faire des manèges qui le rendaient malade pour les jumeaux. Alors qu'il vomissait ses tripes, Mei lui a donné plein de bonbons et de chocolat, disant que la vie est trop courte pour s'en priver. Ça lui a valu un savon, mais elle s'en fichait. Quand il a dit qu'il voyait Zitong dans 10 minutes, elle a proposé son aide. Aoi a dit qu'il n'avait pas besoin d'un Cupidon raté, car il avait déjà tout planifié. Il est parti en courant, et après des manœuvres d'espionnage inutiles, il a enfin rejoint Zitong ailleurs dans le parc. Elle portait un chapeau assorti à sa tenue. Aoi a admiré sa beauté un instant avant de se poser pour souffler. Zitong lui a dit qu'elle avait un truc important à dire, et il a tout de suite compris qu'elle allait se déclarer. Mais ils sont redevenus maladroits, et Zitong a eu beaucoup de mal à sortir le moindre mot.
Au moment où elle a enfin trouvé le courage, un gars s'est approché pour leur demander s'ils pouvaient les prendre en photo. C'était pour un projet de photo de rue du parc et ils trouvaient qu'ils allaient bien ensemble, jusqu'à ce qu'ils se mettent à poser comme s'ils participaient à un défilé militaire. Pour sauver la mise, il les a encouragés à se rapprocher et à tenter une pose un peu plus intime. Cela a enhardi Zitong et elle a serré Aoi dans ses bras, le faisant bouillir comme une bouilloire. Au début de la séance, le vent a failli emporter le chapeau de Zitong, mais Aoi l'a rattrapé de justesse. Touché, Zitong s'est hissé sur la pointe des pieds pour l'embrasser, et le gars a fini aux toilettes pour se calmer. Mai l'a suivi comme d'habitude et l'a traité de plus gros idiot de la planète, car il était évident que Zitong l'aimait, mais il était toujours dans le déni. Aoi a soutenu que la magie du chocolat affectait encore Zitong, mais Mai a dit que non. Elle a aussi souligné que son charme brut attirait les filles et a dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne un vrai roi du harem. Plus tard, alors qu'Aoi cherchait un cadeau pour les jumeaux, il a croisé son ami Dong et ils ont commencé à discuter. Dong l'a informé que l'ex de Xueli, Yuz, était de retour des États-Unis, mais Aoi le savait déjà. Pourtant, Dong pensait que Yuz était revenu pour blesser Xueli et a supplié Aoi de veiller sur elle. Aoi ne voulait pas être le garde du corps bénévole de Xueli, alors il a dit à Dong de le faire lui-même, puisqu'il craquait pour elle. Son ami a dit qu'il n'était pas assez crapule pour draguer la copine d'un ami, convaincu que Xueli et Aoi seraient en couple sans Yuze. À ce moment-là, Aoi a aperçu Xuan avec ses amis, qui l'ont soudainement accusé de la harceler. Aoi leur a dit de calmer leur délire, mais il a reçu un appel de Zitong et a paniqué. Croyez-le ou non, l'idiot avait oublié qu'ils avaient un rendez-vous. Mais il devait retourner voir Yuan et les jumeaux, alors il a supplié Xuan de l'aider et l'a envoyé voir Zitong à sa place. En retrouvant Yuan et les jumeaux, il a découvert que sa fille était malheureuse. Yuan a expliqué qu'elle n'avait pas réussi à gagner une glace pour son frère lors d'un concours de peinture. Aoi a dit qu'il leur achèterait des glaces, mais Yuan lui a dit de ne pas s'en donner la peine, car il devait économiser puisqu'il venait de perdre son emploi. Quand elle est retournée consoler les jumeaux, Aoi n'a pu s'empêcher d'avoir de la peine pour elle, car même si la situation était fausse, elle la vivait vraiment. Il a donc décidé de leur redonner le sourire et a dit aux jumeaux qu'il leur gagnerait des glaces. Le concours suivant était un quiz et Aoi a répondu correctement à toutes les questions, gagnant un bon pour une glace. Plus tard, au glacier, Yuan l'a remercié d'avoir rendu cette journée mémorable, même s'il était fauché. Aoi, lui, a dit que c'était son devoir de père, ce qui lui a fait dire qu'il ressemblait à quelqu'un. Aoi a tout de suite supposé que cette personne était liée au désir profond de Yuan et a décidé de découvrir qui c'était pour briser le sort. Quelques minutes plus tard, Zitong et Xuan descendent d'un bus juste en face du glacier, et alors qu'elle se taquinait, elle remarque Aoi debout avec Yuan et les jumeaux. Une fois qu'il fut seul, Xuan exigea une explication, mais ne lui laissa même pas la chance de parler. Elle le traîna dans les toilettes, le tabassa et le suspendit comme un porc fraîchement abattu, prêt à être livré. Elle l'accusa ensuite de tromper Zitong, mais Aoi jura qu'il était tombé sur Yuan et les jumeaux par hasard. Xuan ne le crut évidemment pas et demanda pourquoi Yuan avait les larmes aux yeux avant de partir avec les jumeaux. Il se trouve qu'il avait demandé à Yuan si son père l'avait abandonné, espérant découvrir son désir le plus profond. Mais la question l'avait mise en colère, et comme il était parfait à ses yeux, elle finit par pleurer de frustration. Quand les filles entendirent l'histoire, elles eurent de la peine pour Yuan et supposèrent que les jumeaux étaient ses frères et sœurs. Xuan avertit Aoi de ne plus jamais parler sans réfléchir et accepta de le laisser partir car il les avait convaincus que tout était un malentendu. Cependant, Zitong supplia Aoi d'aider Yuan par tous les moyens possibles et Aoi promit de le faire. Après son départ, Xuan demanda à Zitong si elle était d'accord pour envoyer son rendez-vous vers une autre femme. Zitong expliqua que Aoi était du genre à se surpasser pour ceux qu'il aimait, donc il ne serait pas juste de l'arrêter. Ce soir-là, Aoi retrouva Yuan et s'excusa pour ce qu'il avait dit chez le glacier. Yuan l'assura qu'elle n'était pas en colère, car elle comprenait qu'il essayait seulement de l'aider. Soulagé, il appela le photographe de tout à l'heure et lui demanda de prendre une photo de groupe 2. Après cela, il les raccompagna et Yuan l'avertit de ne jamais répéter ce qu'il lui avait dit devant sa mère. Aoi jura qu'il ne le ferait pas car il tenait à sa vie. Pourtant, après le départ de Yuan, il se souvint soudain de ce que Mei lui avait dit sur les faux souvenirs liés au passé d'une personne. Ainsi, le lendemain, il se rendit à l'ancienne école de Yuan pour trouver des indices, pour finalement s'attirer les foudres du personnel. En essayant d'échapper à leur colère, il heurta une paire de formes rebondissantes et reçut un coup sur la tête comme une taupe. Heureusement, le problème fut résolu, et la femme était aussi l'ancienne professeure principale de Yuan.
Elle lui dit que le père de Yuan l'emmenait à l'école tous les jours et ne manquait jamais l'heure de la sortie. Cependant, après avoir divorcé de sa femme, il arrêta les trajets du scolaire et Yuan ne fut plus jamais la même. Après avoir entendu l'histoire, Aoi supplia la professeure de lui donner l'adresse du père de Yuan, mais elle ne put l'aider. Il décida donc de prendre les choses en main et se rendit au poste de police. Il se trouvait qu'il connaissait quelqu'un là-bas, mais malheureusement, le registre familial de Yuan ne mentionnait pas son père. Aoi repartit déçu, mais son contact continua de chercher et découvrit quelque chose qui le laissa sans voix. Quand Aoi rentra chez lui un peu plus tard, il trouva ses parents comme si quelque chose de grave s'était produit. Alors qu'il le pressait de questions, son père lui dit de se préparer à ce qui allait arriver, ce qui ne fit que le troubler davantage. Il demanda s'il devait appeler la police, mais à ce moment-là, Xueli entra et commença à le traîner dans sa chambre car cela faisait longtemps. Il supplia ses parents de le sauver, mais son père lui dit seulement que sa volonté allait être testée et qu'il ne devait pas échouer. Une fois enfermé avec Xueli, elle lui dit qu'ils allaient consommer leur mariage et Aoi se mit à hurler comme si elle avait ordonné son exécution. Aoi appela ses parents à l'aide, mais comme ils ne bougèrent pas le petit doigt, il courut dans les toilettes et y resta des heures. Quand il est sorti et l'a vue dormir, il s'est dit qu'elle était mignonne, mais la fille a fait une grimace, lui rappelant qu'elle était toujours folle. Il s'est assis près du lit et a sorti la photo de famille du parc, car il ne revenait pas de voir à quel point ils étaient heureux. À ce moment-là, son contact à la police l'a appelé pour lui dire qu'il avait trouvé 16 numéros possibles pour le père de Yuan. Aoi s'est tout de suite emballée et lui a demandé de les lui envoyer. Malheureusement, sa voix a réveillé Xueli et elle a recommencé à le tourmenter. Au final, il n'a dormi que 2 heures et à l'école, cette diablesse lui a promis que leur deuxième nuit serait encore mieux. Ceux qui l'ont entendu s'en sont pris à Aoi, ne comprenant pas comment un raté comme lui pouvait séduire toutes les bombes. Yuan a tout vu, déçu qu'il redevienne un coureur de jupons à peine 24 heures après s'être réconcilié avec elle. Finalement, une fois libéré, Aoi a commencé à appeler les numéros obtenus, espérant que l'un d'eux soit celui du père de Yuan. Le dernier était le bon, mais l'homme a refusé de décrocher, alors Aoi a décidé de le laisser tranquille et d'aller dormir. Plus tard, en rentrant, il a rappelé le numéro, et cette fois, le père de Yuan a répondu. Il s'est vite présenté comme le mari de Yuan et a demandé à l'homme de revenir pour rencontrer ses petits-enfants. Le père de Yuan a cherché des excuses pour décliner l'invitation, mais Aoi ne l'a pas laissé faire. N'ayant plus le choix, l'homme a révélé qu'il n'était pas vraiment le père de Yuan. Cette révélation a stoppé Aoi net et il se fichait d'être en plein milieu de la rue. Mais lui a demandé d'arrêter d'enquêter là-dessus, mais il n'a pas répondu. Au lieu de ça, il est allé chez Yuan, déterminé à parler à sa mère. Mais à son arrivée, il a surpris la mère et la fille en train de se disputer au sujet de cet homme. Yuan a fini par s'enfuir après que sa mère lui a dit que son père était mort. Les jumelles l'ont poursuivi, mais Aoi est resté pour pouvoir parler à sa mère. La femme ne voulait pas lui parler et s'est encore plus emportée quand il a mentionné le père de Yuan. Pourtant, Aoi a continué de frapper à la porte, espérant qu'elle ouvrirait pour lui répondre. C'est l'arrivée d'une vieille voisine qui l'a fait arrêter et après lui avoir parlé, il se sentait encore plus mal. Quand Mei est apparu plus tard, il lui a dit qu'il ne pensait pas pouvoir supporter à nouveau cette situation. Il s'est avéré que le jour où les parents de Yuan devaient se marier, son père a été appelé pour une urgence policière et est mort en service. L'homme que Yuan a connu comme son père avait courtisé sa mère autrefois et ça ne le dérangeait pas qu'elle ne soit pas de lui. Hélas, ses parents s'opposaient au mariage et bien qu'il ait essayé d'être là pour sa famille, Monsieur Lin a fini par céder et a demandé le divorce. Mei a eu de la peine pour la famille après avoir entendu l'histoire, mais Aoi a dit qu'il s'en fichait désormais. Il pensait que les adultes étaient tous responsables de ce gâchis, surtout le père adoptif de Yuan, trop lâche pour s'opposer à ses parents. Mei n'arrivait pas à croire que Aoi soit si insensible, mais le garçon en avait vraiment fini et a commencé à s'éloigner. Mei l'a tout de suite suivi, tentant d'expliquer que les adultes avaient fait de leur mieux, mais que le destin avait été cruel envers eux. Malgré cela, Aoi a furieusement dit à Mei de le laisser tranquille et est parti brusquement dans une autre direction. Son changement soudain de comportement a laissé le Cupidon perplexe, elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Plus tard, quand Aoi est rentré, il s'en est pris à ses parents et s'est enfermé dans sa chambre. Il a tout saccagé, ne s'arrêtant qu'en voyant la photo de famille du parc, car la culpabilité l'a frappé de plein fouet. Il a même admis que sa colère était un peu déplacée et s'est excusé de s'être disputé avec Mei. Quand il a dit qu'il devait arranger les choses, Mei est apparue, et même si elle lui a fait peur, ils ont fini par rire. Le lendemain, Aoi a rappelé le père adoptif de Yuan pour tenter de le convaincre de revenir, mais l'homme a raccroché. Plus tard, Aoi est allé chercher les jumeaux à l'école avec Yuan, et sur le chemin du retour, un camion a surgi pour faucher Yuan.
L'ambulance est arrivée peu après et en transportant les blessés à l'hôpital, elle est passée devant la voiture de Zitong. Elle passait un moment avec son père quand elle a reçu un appel et la voiture a immédiatement fait demi-tour. Peu après, Aoi a appelé Monsieur Lin pour l'informer que Yuan avait eu un accident. L'homme a quitté son bureau en trombe et comme les ascenseurs étaient trop lents, il a pris l'escalier, priant pour arriver à temps. Hélas, il était dans une autre ville et sans vol disponible, il a dû conduire comme dans Fast and Furious. Lorsqu'il est enfin arrivé à l'hôpital, la nuit était déjà tombée. Et quand il a demandé à l'infirmière la chambre de sa fille, elle lui a dit qu'il n'y avait aucun patient à ce nom. Refusant de la croire, il est parti chercher Yuan seul et a croisé un médecin qui sortait tout juste de chirurgie. Le médecin lui a dit qu'ils avaient perdu le patient, alors Monsieur Lin a cru que sa fille était décédée. Alors qu'il commençait son deuil, Yuan est apparu derrière lui et ils ont tous deux été choqués de se voir. La fille a couru en larmes dans les bras de son père, lui disant à quel point il lui manquait et qu'elle l'attendait. Il s'est avéré que c'est Aoi qui a été blessé, même si Mei était intervenu avec ses pouvoirs. Pendant qu'il était inconscient, les jumeaux sont venus dans ses rêves pour lui dire adieu en promettant de veiller sur lui. À son réveil, il a trouvé Yuan à son chevet et a promis de lui racheter des lunettes une fois guéri. Un mois plus tard, Aoi est sortie de l'hôpital mais a failli y retourner à cause de Xueli. Pendant qu'il la réprimandait, les autres filles sont arrivées, disant qu'elles venaient le ramener chez lui. Elles dégageaient toute une aura menaçante qui l'a terrifiée, mais Xueli est alors intervenue. Elle a dit aux filles qu'elle seule avait le droit de ramener Aoi car elle était sa femme, mais elles ont demandé pourquoi elle n'avait pas été invitée au mariage. Aoi a tenté de s'éclipser, mais les hommes de Xueli l'ont attrapée et elle est montée en voiture peu après. Pendant le trajet, il a appelé Mei à l'aide, mais le Cupidon se reposait car ses soucis de cœur étaient réglés. C'est du moins ce qu'elle croyait, car sous ses yeux, une fille est apparue et a commencé à maudire Aoi. Cependant, comme à son habitude, Mei a oublié la fille et est allée s'acheter des snacks le lendemain. Alors qu'elle choisissait quoi prendre, un petit garçon l'a repérée et s'est précipité vers elle. Mei a été surprise par cette approche soudaine et a figé le temps pour planifier sa fuite. Le petit garçon est resté perplexe quand le temps a repris, la jolie fée ayant disparu. Pendant ce temps, Mei allait chez Aoi quand elle a vu un couple en pleine dispute amoureuse. Elle a tenté d'utiliser ses pouvoirs pour les réconcilier, mais a empiré les choses, réalisant que ses pouvoirs faiblissaient, car Aoi n'avait pas réglé tous ses problèmes. En parlant de Aoi, ces 4 femmes allaient lui apporter de la soupe quand elles se sont croisées dans le couloir. Xueli a tenté d'imposer sa domination, mais les autres ont refusé de lui laisser toute la place. Soudain, ils ont entendu Aoi crier de douleur et la toujours violente Xueli a enfoncé la porte pour défendre son homme. Cependant, ils furent surpris de trouver Aoi, vêtue d'une serviette, voûtée sur sa chaise avec Dong juste derrière lui. Sans surprise, ils ont tout de suite cru qu'ils complotaient et même les jumeaux du voisin sont venus photographier leurs oncles en plein délire. Les garçons ont tenté d'expliquer le malentendu, mais les filles n'ont rien voulu savoir et Xuan a même frappé Aoi avec sa boîte à bento. Lorsqu'ils se sont enfin calmés, Aoi a demandé à Dong de l'accompagner dans sa chambre pour qu'il puisse s'habiller. Pendant qu'ils y étaient, Dong a demandé à Aoi pourquoi il ne sortait pas avec Xueli maintenant qu'elle était célibataire, mais il a refusé. Il a dit qu'ils étaient mieux en tant qu'amis et a refusé d'en discuter davantage, alors Dong l'a laissé seul pour finir de s'habiller. Mais il n'a pas pu le faire en paix car Mei a vidé sa réserve de snacks sur lui avant de pleurer parce que ses pouvoirs faisaient n'importe quoi. Ses cris sont sortis de la pièce et ont été entendus par Xueli qui est venue voir comment allait Aoi. Comme on pouvait s'y attendre, elle a défoncé la porte et a commencé à chercher la fille que Aoi était censée cacher. Il lui a dit qu'il était seul et a essayé de la convaincre de partir, mais Xueli était déterminée à trouver Mei. Les autres sont vite arrivés et en voyant le comportement de Aoi, Xuan a immédiatement déduit qu'une autre fille était impliquée. Le garçon a juré sur sa vie qu'elle se trompait et a tenté de les faire partir, mais Xueli a vu la robe de Mei et a tiré dessus. Mei était choquée qu'elle puisse la voir et a dû sortir de sa cachette pour utiliser ses pouvoirs et régler le problème. Cependant, au lieu de figer le temps, elle n'arrêtait pas de changer leur tenue, ce qui a fait saigner du nez ce cultivé de Aoi. Quand Juan a vu ça, elle est devenue toute gênée et lui a mis un coup de poing en plein visage. Plus tard, après que Mei ait effacé leurs souvenirs et qu'elle soit seule avec Aoi, elle a continué à se plaindre de ses pouvoirs. Mais ça ne l'intéressait pas et il allait s'en aller quand il a entendu son nom être prononcé à la télévision. La personne qui l'a dit était une idole nommée Sandy, mais selon la journaliste, Sandy était dans le coma depuis des semaines et c'était sa dernière émission. Alors qu'ils cherchaient comment Sandy connaissait Aoi, ils furent soudainement transportés dans une zone glacée. Aoi a cru que c'était le coup de Mei, mais le Cupidon a juré qu'elle n'avait rien fait.
Soudain, ils ont entendu quelqu'un chanter et quand la personne s'est montrée, ils ont été choqués de voir que c'était Sandy. Elle a dit à Aoi qu'elle était venue le voir parce qu'il n'était pas venu la voir et le choc du garçon a doublé. Mais a souligné que Sandy avait aussi mangé le chocolat et a expliqué que la magie exauçait les désirs de celui qui le mangeait. Sandy était pratiquement devenue une fille magique maintenant. Aoi n'en croyait pas sa chance, mais a ensuite demandé curieusement à Sandy qui il était pour elle. La fille a répondu, mais rien de ce qu'elle a dit ne lui a donné de réponse précise, et l'instant d'après, ils étaient sur le toit de l'école. Mais a conseillé à Aoi de suivre Sandy s'il ne voulait pas d'ennui, alors il a pris la main de l'idole et a sauté du toit avec elle. Il a d'abord cru qu'il allait s'écraser au sol, mais a été surpris quand un avion en papier géant l'a rattrapé pour lui faire découvrir le monde comme Aladdin. Il y avait des créatures marines tout autour d'eux, et quand May les a rejoints, elle a dit à Aoi qu'ils étaient dans l'imagination de Sandy. Cela l'a poussé à redemander à Sandy qui il était pour elle et elle a révélé qu'il était la personne qui l'avait soutenu depuis le tout début. Apparemment, c'est aussi lui qui l'a convaincu de devenir une idole et il ne l'a toujours pas quitté. Aoi lui a dit qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un d'autre, mais Sandy l'a assuré du contraire et l'a serré dans ses bras avant de poursuivre la visite. Après un moment, elle le déposa dans un parc et le garçon demanda à May quand finirait le tour du multivers. Elle lui dit que cela dépendait de Sandy et expliqua comment la magie et le désir fonctionnaient pour tous. À ce moment, Sandy s'accrocha à son bras et lui dit qu'il était temps pour eux d'aller dans le monde imaginaire. Aoi devint hésitant car il ne savait pas ce qui se passerait s'il franchissait le portail. Et comme il ne voulait pas fâcher Sandy, il suggéra d'aller plutôt manger une glace. Cependant, le rendez-vous glace devint une sortie à l'aquarium quand Aoi mentionna qu'il y avait plein de méduses. La seule différence était qu'ils étaient dans le bassin avec les poissons, mais heureusement, ils pouvaient respirer. Aoi était émerveillée par ce que Sandy pouvait faire et s'avoua que son monde était magnifique même si personne d'autre ne le voyait. Soudain, elle repéra des dauphins et fit nager Aoi vers la surface pour qu'il puisse les ramener. Aoi lui dit de ne pas le faire et comme elle insistait, il la gronda, la traitant de gamine égoïste. Sandy commença à pleurer et lui demanda s'il irait dans le monde imaginaire avec elle. Quand il refusa, le monde s'écroula et il craignit d'avoir blessé ses sentiments. Alors il promit de visiter le monde imaginaire avec elle le lendemain. De retour dans le monde réel, il parla de sa promesse à May et le Cupidon insista pour qu'il ne le fasse pas. Elle expliqua que ce qu'il avait vu était l'esprit de Sandy et que si elle allait dans le monde imaginaire, elle mourrait. Aoi admit qu'il le savait, mais expliqua que Sandy avait sûrement une raison de vouloir aller dans ce monde imaginaire. Il pensait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave dans le monde réel et qu'elle ne voulait plus y faire face, d'où la création d'un autre monde. Il croyait que s'il l'accompagnait, elle s'ouvrirait à lui et qu'il pourrait enfin l'aider. Cette nuit-là, quand Aoi entra dans sa chambre, il trouva Sandy qui l'attendait. Elle vint lui donner une copie de ses chansons, disant qu'il l'avait inspirée pour les écrire. Aoi ne voulait pas l'accepter, mais Sandy dit qu'elle ne la reprendrait pas. Elle dit aussi qu'elle avait hâte d'aller dans le monde imaginaire, car elle y aurait plus de liberté et d'auditeurs. Après son départ, May apparut et demanda s'ils allaient vraiment laisser Sandy mourir. Il l'assura que non et lui demanda son aide pour mettre à exécution le plan qu'il avait conçu. Un peu plus tard, il trouva Sandy sur le point de franchir le portail et l'arrêta. La fille était ravie de le voir pour finir déçue quand il dit qu'il était venu pour la ramener. Cependant, Aoi ne céda pas et demanda pourquoi elle essayait de quitter le monde réel. À ce moment, son manager et son agent discutaient du coût de son hospitalisation, et le pire était que les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle se réveillerait. De retour à l'arbre, Aoi tenta de convaincre Sandy que peu importe où elle irait, il y aurait toujours des choses qui lui déplairaient. Sandy ne voulait pas l'accepter et à cause de cela, son corps commença à réagir violemment à l'hôpital. Plus son esprit luttait contre les paroles de Aoi, plus son corps s'agitait. Finalement, elle courut dans le portail et Aoi la suivit. Le portail menait à un vide sombre, rempli de vieilles choses, et quand il repéra Sandy, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle ne pouvait pas croire que le monde tant désiré n'était qu'un vide, et Aoi craignait que ses paroles n'aient perturbé son imagination. Espérant sauver la situation, il lui tendit la main et lui demanda de venir avec lui. Presque aussitôt, l'endroit s'illumina et des pellicules s'étendant à perte de vue apparurent. Aoi se présenta à nouveau à Sandy, lui parlant de lui et des filles de sa vie, y compris May. En entendant parler de la déesse de l'amour, Sandy décida de revenir et Aoi fut ravie. Peu après, ils étaient de retour devant l'arbre et Aoi a dit à Sandy qu'il avait un plan mais qu'elle devait répondre honnêtement à ses questions. Plus tard, il a appelé Yuan pour l'aider avec l'autre partie de son plan, écrire un article remettant en cause la cause de l'accident de Sandy. Puis il a demandé à Zitong de le poster à ses abonnés et la fille est allée plus loin en demandant à ses employés de le reposter et de commenter.
Cela a rendu le post viral et tous ceux qui l'ont vu ont commencé à s'intéresser à Sandy. Aoi a ensuite utilisé la popularité de Xuan à l'école pour rallier les fans de Sandy et manifester devant son entreprise. Cependant, ce n'était que le début, et Aoi a dit à Mei qu'il chercherait le véritable amour de Sandy. Le gars avait déjà appris la nouvelle, mais il a essayé de se convaincre que cela ne le regardait pas. Jusqu'à ce que Aoi le trouve et le force à admettre qu'il avait eu une relation avec Sandy. Cependant, il a affirmé que Sandy l'avait blessé et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. En entendant son égoïsme, Aoi a failli perdre son sang-froid et lui a dit qu'il était la raison pour laquelle Sandy était mourante. Finalement, le gars a craqué et a commencé à s'excuser, alors Aoi lui a demandé d'enregistrer sa version de l'histoire. Il a dit à Aoi qu'ils avaient grandi ensemble et que Sandy avait toujours été talentueuse. Son talent l'a aidé à se faire repérer et avec la célébrité, elle a dû quitter l'école. Il est devenu son tuteur privé et la seule personne sur qui compter car son agence lui interdisait de voir d'autres gens. Cependant, sa vie en a vite souffert car les gens voyaient Sandy comme un monstre et comme elle ne parlait qu'à lui, ils le pensaient aussi. Pendant cette période sombre, son agent a payé sa mère pour convaincre Sandy de faire ce qu'il voulait et il a très bien joué le rôle du trompeur. Cela a conduit Sandy à être encore plus restreinte par son agent et son entreprise. Quant à lui, il ne supportait plus ce que l'agent voulait, alors au moment de renouveler son contrat, il l'a déchiré et l'a envoyé au diable. Alors qu'il se plaignait que sa vie était aussi ruinée, il ne savait pas que Sandy écoutait dehors, et cela l'a brisé. Plus tard, Aoi a apporté l'enregistrement pour confronter l'agent, mais le gars ne pensait pas qu'il pourrait lui nuire. Soudain, il a reçu un appel l'informant que les parents de Sandy ne renouvelleraient pas son contrat. Cela a fait paniquer le gars, alors il a demandé à Aoi de fixer son prix. Aoi a dit qu'il ne voulait que la liberté de Sandy, mais le gars a dit qu'elle devrait être reconnaissante de l'avoir laissé briller. Il s'est ensuite levé pour partir, mais Aoi lui a dit de ne pas se précipiter et a jeté une enveloppe. Elle contenait des photos du gars et de sa maîtresse, et Aoi lui a rappelé que sa femme était une haute dirigeante de son entreprise. Si elle l'apprenait, ce serait très grave pour lui, il a donc été forcé de céder aux exigences de Aoi. Quelques jours plus tard, Zitong était dans sa chambre quand la nouvelle du réveil de Sandy de son coma est tombée. Les journalistes ont essayé de l'interviewer, mais l'idole a fait une crise, exigeant que Aoi vienne la voir. Le lendemain, comme tout le monde voulait savoir qui était Aoi, il a dû s'introduire à l'hôpital et créer une diversion pour voir Sandy. Sandy était ravie de le voir, et pendant qu'il parlait, elle a demandé où était la déesse de l'amour. Au bon moment, Mei a fait un spectacle élaboré, et quand elle s'est révélée, Aoi lui a demandé de bien s'occuper de Sandy. Ces mots ont troublé l'idole, mais Mei lui a dit de ne pas s'inquiéter et a promis qu'elle aimerait leur destination. L'instant d'après, elles ont disparu et sont réapparues dans la ville de l'amour. Mei a fait visiter le coin à Sandy avant de parcourir le monde et de lui offrir les plus beaux moments de sa vie. Sandy a envoyé des photos à Aoi pour le rendre jaloux, mais il était juste content qu'elle se soit fait une autre amie. Plus tard, alors que les filles se détendaient au célèbre Stonehenge, Mei a dit à Sandy que ses sentiments pour Aoi venaient du chocolat qu'elle avait mangé. Elle était allée tourner une courte vidéo à l'école et c'est comme ça qu'elle a pu manger le gâteau. Mei s'est excusée pour le désordre qu'elle a causé, mais Sandy n'était pas fâchée contre elle. Elle voulait plutôt savoir si Mei avait d'autres amis Cupidon, et Mei a confirmé que oui. Elle lui a ensuite raconté comment les dieux et déesses de l'amour d'autrefois utilisèrent des flèches pour rendre les gens amoureux. Quand ils ont réalisé que c'était trop d'efforts, ils ont poussé les gens à les vénérer et ont exaucé leurs vœux jusqu'à ce qu'un dieu dise « ça suffit » et construise une chocolaterie de l'amour. Il est devenu le directeur de l'usine, et Mei a juré que c'était le gars le plus intelligent et le plus beau qu'elle ait jamais rencontré. Après avoir fini d'encenser le directeur, Mei a dit à Sandy que sans ce chocolat, elle n'aurait jamais rencontré Aoi. Elle a ensuite commencé à dire à Sandy à quel point Aoi était géniale, et Sandy l'a assuré qu'elle en était bien consciente. La seule chose qui l'inquiétait était de savoir si les gens aimeraient la vraie Sandy. Mei a répondu que oui, affirmant que ses vrais fans attendaient sa nouvelle chanson avec impatience. Touchée par les mots de Mei, Sandy l'a serré fort dans ses bras et lui a dit qu'elle et Aoi seraient ses amis pour toujours. Quelques jours plus tard, Sandy a tenu une conférence de presse pour annoncer qu'elle partait étudier à l'étranger. Cependant, elle a promis de donner un concert avant de partir, précisant que ce serait sa propre chanson originale. Mei était ravie d'apprendre ça, et à ce moment-là, quelqu'un est venu apporter les billets pour le concert. Le jour du concert, un vieil ami de Sandy lui a rendu visite et s'est excusé pour ce qu'il lui avait fait. Sandy lui a dit qu'il n'avait pas à s'excuser et a espéré qu'ils pourraient aller de l'avant en tant que vrais amis. Le gars ne s'attendait pas à être pardonné si facilement, mais il a apprécié et lui a souhaité du succès dans tous ses projets. Peu après, le concert a commencé et la foule s'est déchaînée pour Sandy.
Elle les a remerciés pour leur fidélité, puis a interprété son nouveau single, Cupid's Chocolates, que le public a adoré. Pour finir, elle a pris la main de Aoi, faisant de lui le centre de l'attention. Quand il est devenu tout timide, elle a souri, s'est penchée vers lui et l'a remercié pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Choqué, Aoi s'est écarté, mais le mal était déjà fait et tout le monde a commencé à le prendre en photo. Ces photos ont ensuite été publiées avec des questions sur son lien avec Sandy et quand Xueli les a vues, elle était furieuse. Le lendemain du concert, Aoi se cachait toujours des fans fidèles de Sandy à cause de ce qui s'était passé. Il avait survécu aux fans, à Xueli et aux journalistes, mais cela ne garantissait toujours pas sa sécurité. Quand il a aperçu Jir traîner une valise, il s'est accroché à elle et l'a supplié de l'aider. Comme d'habitude, elle l'a taquiné, mais a accepté et l'a emmené dans un café où il pourrait se faire discret un moment. Après que le propriétaire a accepté qu'il reste, il a trouvé un coin pour dormir, mais a réalisé que quelqu'un d'autre occupait déjà le box. Il s'est aussitôt excusé et a tenté de partir, mais l'homme lui a dit qu'il pouvait rester et a compati en voyant à quel point il était fatigué. Il lui a aussi proposé de lui acheter un gâteau, mais Aoi a refusé. À ce moment-là, Zitong a appelé pour prendre des nouvelles de Aoi et il était très reconnaissant qu'elle n'ait pas mal interprété la situation. Il lui a ensuite dit où le trouver et après avoir raccroché, son compagnon lui a demandé si Zitong était sa petite amie. Aoi a nié, mais comme il était troublé, l'homme était convaincu que Aoi aimait Zitong. Soudain, il a donné à Aoi une boîte de bonbons et lui a demandé s'il croyait en la magie. Aoi a dit que non, et l'homme a ri, trouvant idiot de sa part de poser une telle question. Il parlait encore quand Zitong a appelé pour dire qu'elle était là, alors Aoi est sorti la chercher. À leur retour, il fut surpris de voir que l'homme était parti, mais la boîte était toujours là, alors Aoi l'a mise dans sa poche. Mais se tenait devant la fenêtre à les regarder, mais elle ne s'est pas approchée et est partie car elle était blessée qu'il soit avec Zitong. Alors qu'elle boudait au bord de la rivière, l'homme mystérieux est apparu et il s'est avéré que c'était le directeur. Il a compris qu'elle avait fait une gaffe et May l'a supplié de ne rien dire, promettant qu'elle gérait déjà la situation. Le directeur l'a assuré qu'il se moquait de son erreur et lui a rappelé qu'elle serait punie et privée de ses pouvoirs si ses fautes étaient découvertes. Cependant, il n'était pas assez cruel pour la laisser souffrir, alors il lui a mis un sceau pour l'aider à contrôler sa magie et l'a averti de ne plus se mêler des affaires des mortels. Plus tard, Aoi a regardé une interview où Sandy clarifiait les rumeurs à son sujet, alors Zitong lui a suggéré de rentrer chez lui. En sortant son portefeuille pour payer, il a réalisé qu'il était idiot de vouloir partir alors que Zitong était là avec lui. Alors, il lui a demandé de l'accompagner au centre commercial pour acheter une chemise de nuit pour sa cousine. Le magasin où ils sont allés proposait beaucoup de tenues suggestives, et après que Zitong les a essayées pour Aoi, le garçon ne pouvait plus aligner deux mots. Sans réaliser l'effet qu'elle avait sur lui, Zitong a suggéré qu'ils achètent tout ce qu'elle avait essayé. Ensuite, ils sont allés profiter du reste de la journée à la salle d'arcade. Plus tard, sur le chemin du retour, un détracteur de Xuan de la convention d'anime et un groupe de gars les ont arrêtés. La fille a prétendu que Aoi lui avait causé des ennuis, alors elle allait le lui faire payer. Aoi a demandé à Zitong de rester derrière lui pendant qu'il parlait à leurs invités, et à sa surprise, il les a battus juste au moment où la police arrivait. Apparemment, Zitong les avait appelés, et quand l'officier a mentionné que son père était leur chef, le garçon est parti furieux. Il n'aimait pas qu'il soit intervenu, et il s'est avéré qu'il n'aimait pas non plus les policiers. Zitong l'a suivi pour essayer de lui remonter le moral, mais Aoi n'était pas d'humeur, alors elle s'est excusée et l'a supplié de rester avec elle encore un peu. Décidant de ne pas la faire culpabiliser, il lui a pris une boisson et ils se sont assis dans le parc sans réaliser qu'ils étaient surveillés. Au parc, Aoi s'est confié à Zitong, disant qu'il avait toujours voulu être policier comme ses parents. Cependant, leur travail les empêchait de passer du temps de qualité avec Aoi. Le garçon passait la plupart de son temps seul, et même pour son anniversaire, y achetait son propre gâteau et chantait pour lui-même. Un jour, des hommes cherchant à se venger de son père sont entrés par effraction dans leur maison. Le jeune Aoi avait appelé la police, espérant que son père viendrait le sauver, mais il a envoyé ses subordonnés à la place. Après ce jour, le jeune Aoi a cessé de vouloir ressembler à son père, et pire encore, son père les a fait déménager souvent pour éviter que l'incident ne se reproduise. Par coïncidence, après leur dernier déménagement, il a rencontré Jinran, qui a pris le relais de ses parents et l'a aidé dans ses études. Aoi la considérait plus comme un membre de sa famille que ses parents, c'est pourquoi il était toujours chez elle, même si elle avait de mauvaises habitudes. Un jour, elle est allée parler à ses parents et ils se sont excusés auprès de Aoi de l'avoir négligée. Cependant, cela ne signifiait pas que sa relation avec eux s'était améliorée. Chaque fois que Jinran passait, il faisait semblant que tout allait bien, car il ne voulait pas qu'elle ait l'impression que ses efforts avaient été vains.
Pour se racheter, son père a fait appel à un prof de combat, mais Aoi se sentait toujours aussi seul. Zitong plaignait Aoi et a fini par comprendre pourquoi il avait pris de tels risques pour elle. Alors qu'elle pleurait pour lui, Aoi lui a dit d'arrêter, mais Zitong a refusé d'écouter et l'a serré dans ses bras. Elle lui a dit de ne pas faire le dur quand il souffrait et que ça lui faisait mal de ne pas pouvoir l'aider comme il l'avait aidé. Aoi a tenté de la consoler, mais il a continué d'insister sur le fait que l'aider ne servait à rien. La jeune fille persistante a refusé de lâcher l'affaire et a dit qu'elle savait qu'il voulait toujours être flic, même s'il prétendait avoir abandonné ce rêve. Pendant qu'ils s'enlaçaient, ils n'ont pas remarqué Mei, qui les observait avant de s'éloigner discrètement. Elle a essayé de se convaincre qu'elle n'était pas affectée par ce qu'elle avait vu, mais son corps l'a trahi. Elle a commencé à se remémorer les moments passés avec lui. Sans surprise, elle ne savait pas pourquoi elle se sentait ainsi, et une fois calmée, elle s'est demandé si elle avait une place dans son futur. C'est alors que le gars qui surveillait Mei plus tôt est soudainement apparu à ses côtés. Il s'appelait Korg, mais Mei n'était pas ravie de le voir et a commencé à s'éloigner. Korg l'a poursuivi et, après l'avoir coincé, a exigé de savoir pourquoi elle l'évitait. Mei a habilement éludé sa question et a demandé pourquoi il était dans le monde des mortels, ce à quoi il a répondu qu'il était là pour la ramener. Il pensait qu'elle en avait fait assez pour aider Aoi, mais Mei a affirmé qu'elle avait encore quelque chose à faire. Lorsqu'elle a tenté de s'envoler, il lui a saisi la main et lui a demandé si elle pouvait encore utiliser sa magie après tant de temps chez les mortels. Mei a répondu que ça ne le regardait pas et a dit qu'elle n'avait pas encore attrapé la personne qui avait laissé le gâteau au chocolat sur le toit, donc elle ne pouvait pas partir. Korg a rétorqué que sa raison était stupide, mais Mei s'en moquait et lui a dit qu'elle ne rentrerait qu'après avoir trouvé cette personne. Le lendemain, Aoi était chez lui quand il a reçu un appel de Zitong qui lui a dit que Xuan avait besoin de leur aide. 2 heures plus tôt, Zitong a retrouvé Xuan au centre de convention d'anime et l'a emmené voir ses nouvelles coéquipières, Xue et Qian. Étonnamment, Zitong connaissait déjà les filles, alors Xuan s'est retrouvée à faire la chandelle pendant qu'elle parlait de vêtements. Cependant, elle s'est réinsérée dans la conversation quand l'une des filles a essayé de montrer le carnet de croquis de Xuan à Zitong. Que et Qian ont enlacé Zitong et lui ont dit de ne pas être fâchée, expliquant qu'elle voulait juste que tout le monde voie sa créativité. L'une des filles a ensuite tendu son sac à Zitong et a insisté pour qu'elle mette son costume de reine, ce qu'elle a fait. Cependant, le costume n'était pas complet car elle avait oublié sa couronne dans son casier à l'école. Elle craignait de ne pas revenir à temps pour l'échauffement du concours, mais ses amis l'ont assuré qu'elle gérait la situation. Leur faisant confiance, Xuan est partie alors que les nuages annonçaient que Thor était sur le point de piquer une colère. Pendant son absence, Xue et Qian ont assuré l'échauffement, puis elles ont confié son ancien cosplay de soubrette à Zitong. D'après elle, c'était le porte-bonheur de Xuan, et Zitong comprenait tout à fait pourquoi. À ce moment-là, elle a entendu un grand fracas et a vu qu'il pleuvait à verse, ce qui l'a inquiétée, alors elle a appelé Xuan. Xuan l'a informé qu'elle était toujours à l'arrêt de bus et a dit qu'elle ne pensait pas revenir à temps à cause de la pluie, mais Zitong a promis de lui faire gagner du temps. C'est alors qu'elle a appelé Aoi, et il s'est immédiatement précipité à l'école pour chercher la couronne pour y trouver Mei errant dans les couloirs comme un fantôme. Quand il lui a demandé de venir avec lui pour aider Xuan, elle s'est soudainement mise à pleurer et s'est jetée dans ses bras pour être consolée. Confus, il a demandé ce qui s'était passé, mais tout ce que Mei lui a dit, c'est qu'elle ne voulait pas aller quelque part. Quelques minutes plus tard, elle s'est écartée et s'est excusée de s'être accrochée à lui alors qu'il était le petit ami d'une autre. Aoi l'a alors regardée comme si elle était folle et lui a demandé de quelle relation elle parlait. Réalisant qu'elle s'était trompée, Mei s'est vite ressaisie et lui a dit de la mener à Xuan, ce qui a fait douter Aoi de sa santé mentale. Pendant ce temps, au centre de convention, Zitong s'apprêtait à monter sur scène avec Xue et Qian. Elle s'inquiétait car Xuan n'était pas revenu, mais Zitong a mis son stress de côté et a convaincu les filles de tenir bon jusqu'à son arrivée. Au même moment, Xuan pleurait à l'arrêt de bus, mais Aoi est apparu avec sa couronne et un parapluie, lui disant que tout irait bien. Alors qu'il courait vers le centre avec elle sur son dos, la pluie s'est calmée et l'espoir de Xuan est revenu instantanément. De retour au centre, Zitong était sur scène en train de faire sa performance. Mais Zhu et Jian s'inquiétaient car Xuan n'était pas encore revenu. Soudain, un écran de fumée apparut derrière Zitong et Xuan en sortit, rendant la foule hystérique. Cependant, elle se concentra sur Zitong, la remerciant d'avoir assuré le spectacle en son absence. Plus tard, après le show, Xuan remercia encore Zitong, et quand celle-ci voulut rendre le costume de soubrette, elle refusa, disant qu'il lui allait mieux de toute façon. Aoi pressa Zitong d'accepter le cadeau, et alors qu'il s'éloignait, il se mit à louer ses talents d'actrice. Ils étaient si absorbés par leur discussion qu'ils ne remarquèrent pas que Xuan ne les suivait pas avant qu'elle ne parte ailleurs. Quelques jours plus tard, alors que Aoi préparait son sac pour le camping scolaire, Zitong le trouva.
Elle voulait qu'il inscrive son nom pour le tirage au sort des groupes, et après cela, elle s'enfuit. Aoi avait remarqué qu'elle semblait nerveuse, et même Mei souligna que quelque chose de louche se tramait. Peu après, Zitong retrouva Xuan et il s'avéra qu'elle truquait le tirage pour être dans le même groupe que Aoi. C'était l'idée de Xuan, et alors qu'elles discutèrent de leur plan, elles ne virent pas Yuan derrière elles. Plus tard, lors du tirage, Xuan fut choquée de voir que le nombre de papiers marqués avait augmenté, mais elle dut tous les prendre. Et quand le professeur appela les noms, elle fut furieuse de découvrir que Yuan était le membre supplémentaire du groupe. Le jour du camping, Xuan mena le groupe au terrain, mais elle était toujours furieuse que Yuan ait gâché ses plans. Alors elle se défoula sur l'innocent Aoi, leur porteur bénévole. Mais lui compliqua aussi la tâche en s'asseyant sur le sac à dos déjà bien lourd. Quand il se plaignit, elle le traita de mauviette, mais il n'écoutait pas car il sentait l'aura meurtrière que dégagèrent les filles. Dès qu'il le fit remarquer à Mei, elle lui souhaita bonne chance et partit explorer les environs. Presque aussitôt, Xuan apparut aux côtés de Aoi et commença à se plaindre de sa lenteur d'escargot. Aoi expliqua que les sacs étaient lourds, et quand Zitong l'entendit, elle s'excusa et voulut reprendre son sac. Xuan l'arrêta net et déclara que c'était le devoir des garçons de porter les choses lourdes. Cependant, Yuan fit un commentaire qui agaça tant Xuan qu'elle s'empara du plus gros sac. Malheureusement, c'était le plus lourd, et elle s'écroula sous son poids, mais refusa obstinément de le rendre. Pendant qu'il continuait, Xuan chercha la bagarre avec Aoi et le frappa quand il lui dit qu'elle était une tsundere bas de gamme. Peu de temps après, ils arrivèrent enfin au campement. Xuan fit en sorte que Zitong et Aoi cuisinent ensemble, mais Yuan vint quand même les déranger. Elle présenta son bento à Aoi et le garçon oublia instantanément qu'il cuisinait pour déclarer qu'il mangerait le plat de Yuan. Cela attrista Zitong qui lui demanda ce qu'il voulait qu'elle fasse de la nourriture qu'ils avaient préparée. Yuan affirma que le plat de Zitong n'était pas un dîner sain, ce qui mit Xuan en colère. Elle exigea donc de savoir quel plat Aoi allait manger. Le garçon terrifié répondit qu'il mangerait les deux, ce qui suffit à calmer chaque fille. L'instant d'après, il reçut un appel de Xueli qui lui annonça qu'elle arrivait. Avant qu'il ne puisse réaliser, un hélicoptère apparut et de lourds sacs en furent jetés. Xueli suivit peu après, et en plaquant Aoi au sol, elle lui dit qu'elle n'accepterait pas son harem. Sachant qu'elle était assez folle pour les attaquer, il tenta de la calmer, mais Xuan se plaignit qu'il avait des préférences. Lorsqu'elle a dit que Zitong s'était donné du mal pour préparer le repas, Xueli a renversé le grill en disant que son homme ne mangerait que ce qu'elle cuisinait. La colère de Xuan a instantanément doublé. Elle a donc dit à Xueli de dégager car personne n'aimait les pots de colle désespérés. Agacée, Xueli s'est mise à la poursuivre et a accidentellement mis le feu à tout le campement. Aoi et Yuan ont immédiatement tenté d'éteindre le feu, tandis que Zitong s'est précipité pour chercher de l'eau. Mais Xueli a quand même essayé d'attaquer Xuan, car elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Aoi a réussi à l'arrêter, mais la folle lui a dit qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle ne se serait pas débarrassée des filles. Le destin a voulu que Zitong soit emportée dans la rivière par le courant et Xuan a sauté pour la sauver sans hésiter. Voyant cela, Aoi a repoussé avec colère les mains de Xueli et s'est précipité pour sauver les filles. Xueli a tenté de l'arrêter, mais Yuan est apparu à ses côtés et lui a asséné une gifle monumentale. Sans surprise, elle a tenté de riposter, mais s'est arrêtée quand Yuan lui a dit que Aoi ne lui pardonnerait jamais s'il arrivait quoi que ce soit à Zitong ou Xuan. Elle est ensuite tombée à genoux et a essayé de se convaincre que Aoi ne pourrait jamais se mettre en colère contre elle. Yuan a fait semblant de ne pas l'entendre alors qu'elle tentait de se mentir à elle-même et a récupéré la carte pour tracer l'itinéraire le plus sûr pour sauver ses amis. Pendant ce temps, Aoi courait le long de la rive quand il a soudainement appelé Mei pour qu'elle vienne aider les filles. À son insu, Mei avait déjà essayé et échoué car sa magie avait soudainement cessé de fonctionner. Les filles faisèrent de leur mieux pour rester à flot, mais le courant était trop fort et elles s'étaient affaiblies. Dès qu'elles ont été entraînées sous l'eau, Aoi a sauté pour les sauver, et tous trois ont fini par s'accrocher à un rocher. Malheureusement, le courant était encore trop fort, et alors qu'ils étaient emportés, Aoi a demandé aux filles de s'accrocher à ses jambes. Le poids supplémentaire lui a fait perdre son pantalon, et ils sont tous tombés au sol. Un peu plus tard, la nuit était tombée. Yuan a donc suggéré à Xueli de s'arrêter pour se reposer un peu. Xueli a refusé, disant qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle ne serait pas sûre que Aoi allait bien. Yuan n'a donc pas essayé de l'arrêter alors qu'elle s'enfuyait. Elle n'était même pas allée très loin qu'elle a trébuché et au lieu de se relever, elle est restée là à pleurer. Quand Yuan l'a trouvée, elle n'a pas compati et lui a dit qu'il était dangereux de marcher seule dans les bois.
Elle s'est ensuite assise avec Xueli et lui a donné du pain car elle n'avait rien mangé. Xueli a discrètement accepté le pain, mais en commençant à manger, elle s'est remise à pleurer et a avoué à Yuan qu'elle se savait insupportable. Cependant, elle pensait que c'était le seul moyen d'empêcher le passé de se répéter, car elle ne voulait pas perdre Aoi à nouveau. Yuan lui a fait remarquer que si elle ne changeait pas, elle perdrait vraiment Aoi, et Xueli est restée sans voix. Pendant ce temps, Aoi a fini par retrouver Zitong et Xuan, mais alors qu'il nageait vers elle, il a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé plus tard, il était hors de l'eau et les filles avaient allumé un feu pour se réchauffer. Zitong, inquiète, a essayé de vérifier sa température en collant son front contre le sien, mais cela n'a fait que le troubler. Après avoir réussi à s'éloigner d'elle, ce fut à son tour d'être troublé car il était toujours sans pantalon. Zuen l'a ensuite frappé comme si c'était sa faute s'il était en sous-vêtements, mais après qu'il l'ait mis, tout est redevenu normal. Ils se sont assis autour du feu et ont discuté de la manière de retourner au terrain de camping. Aoi a dit qu'il suffisait d'attendre car il était certain que Yuan viendrait les chercher. Zuen n'en doutait pas, mais quand elle s'est souvenue que Xueli les accompagnerait, son humeur a changé. Aoi s'est excusé au nom de Xueli et Xuan a dit qu'il était responsable de son comportement. Ils ont fini par changer de sujet et alors qu'ils faisaient des vœux aux étoiles, les secours sont arrivés. Xueli a couru serrer Aoi dans ses bras en pleurant et le suppliant de ne jamais la quitter. Une fois calmée, elle s'est agrippée à lui près du feu, partageant les provisions apportées par Yuan. Sans qu'il le sache, Mei les observait avec des sentiments partagés. Elle était heureuse qu'ils aillent bien, mais triste de ne pas avoir pu les aider. Plus tard, Yuan a sorti les 2 sacs de couchage intacts. Aoi a suggéré que les filles les partagent, mais elles ont refusé et l'ont forcé à s'y glisser avec elle. Le lendemain, Xueli a voulu commencer la journée en embrassant Aoi, mais Xuan l'a arrêté, disant qu'il était trop tôt pour se comporter comme une traînée. Les 2 filles se sont disputées. Zitong a tenté de faire l'arbitre, tandis que Aoi a remarqué Yuan près de la rivière. Il l'a rejointe et a vu qu'elle traçait le chemin du retour. Elle lui a dit qu'en partant tôt, il serait au camp à midi. Peu après, Xuan a grondé Xueli pour avoir déchiré la robe de Zitong, mais la princesse trop gâtée s'en moquait. Elle a accusé Xuan, affirmant que tout irait bien si elle n'avait pas essayé de lui voler Aoi. Xuan a répliqué que Aoi n'aimerait jamais une gamine coincée comme elle. C'est là que Aoi a décidé d'intervenir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Yuan s'est évanoui. Ils ont alors réalisé qu'elle avait de la fièvre. N'ayant pas de médicaments, Aoi a décidé de la porter lui-même jusqu'au camp. Il demandait à Xuan de ramasser leurs affaires quand un hélicoptère est apparu avec la mère de Xueli. La femme a félicité sa fille de lui avoir encore échappé, mais a dit qu'elle ne partirait pas sans elle. Alors qu'elle allait se battre avec Xueli, la fille l'a surprise en acceptant de la suivre si Yuan était hospitalisé. La femme a accepté le marché et, avant de partir, a informé Aoi qu'une voiture viendrait les chercher. Le lendemain de leur retour, Aoi a essayé de ranger son appartement car Zitong devait passer. Cependant, quand on a sonné à la porte, c'était Dong qui était là. Aoi a essayé de le faire partir, mais Dong est entré de force et s'est installé comme s'il était chez lui. Il a dit à Aoi que s'il ne clarifiait pas ses sentiments pour Xueli, il finirait par la lui prendre. Aoi n'a pas répondu, ce qui a mis Dong en colère. Il l'a attrapé par le col, disant qu'il n'était pas bien de jouer avec les sentiments des gens. Cette fois, il ne parlait pas seulement de Xueli, mais aussi de Zitong. Quand Aoi a enfin répondu, il a demandé du temps pour réfléchir, et Dong a accepté. En partant, il a été surpris de voir Zitong à la porte, qu'ils avaient oublié de fermer. Elle s'est excusée d'avoir écouté leur conversation, mais Dong est sorti sans un mot. Aoi a commencé à nettoyer le désordre pendant que Zitong buvait son thé, mais sa curiosité l'a poussé à poser des questions sur leur relation avec Xueli. Aoi, lui, a raconté son passé avec Xueli et comment ils formaient un duo après l'arrivée de Dong à l'école. Mais cela n'a pas duré car Xueli s'est soudainement trouvé un petit ami et a cessé de les voir. Aoi n'approuvait pas son choix, mais comme elle semblait heureuse, il a décidé de ne pas intervenir. Cependant, cette décision s'est retournée contre lui quand le petit ami de Xueli, Yuze, a annoncé publiquement ses fiançailles avec une autre fille. Xueli, le cœur brisé, a exigé de savoir où étaient les caméras, mais il lui a assuré qu'il ne jouait pas. Il a aussi fait croire à tout le monde que c'était Xueli qui le poursuivait et s'accrochait à lui. L'humiliation était telle que Xueli a cessé d'aller à l'école, et quand Aoi lui a rendu visite, elle était devenue une toute autre personne. Peu après cette visite, elle est partie à l'étranger avec sa mère, et il n'a plus eu de ses nouvelles jusqu'à son récent retour. Après avoir écouté son récit, Zitong a demandé à Aoi s'il éprouvait des sentiments pour Xueli, et il lui a assuré qu'il ne la voyait que comme une amie.
La semaine suivante, alors que Xueli rentrait chez elle, elle a eu le malheur de croiser son ex-petite amie, Yusei, devant les portes de l'école. Quand il s'est approché d'elle, elle a eu si peur qu'elle s'est enfuie, mais il s'est lancé à sa poursuite. Une fois qu'il l'a coincée dans une ruelle, il a cessé de jouer les gentils et lui a dit qu'il voulait qu'elle parle à sa mère pour lui. L'entreprise de sa famille traversait une mauvaise passe et il pensait que la mère de Xueli pourrait les aider. Xueli a accepté et après son départ, elle s'est effondrée au sol, essayant de se calmer. Hélas, cette rencontre l'a tellement affectée qu'elle s'est enfermée dans sa chambre le lendemain et a refusé d'en sortir. Quand sa mère lui a ordonné d'aller à l'école, elle a lâché en pleurant qu'elle était suivie, mais la femme ne l'a pas cru. Elle a supposé qu'elle faisait juste un caprice, mais l'a laissé rester car elle était contente que Xueli ne voie pas Aoi. Après son départ, Xueli s'est rappelé ce que Yuan lui avait dit ce soir-là et a décidé de faire enfin face à ses démons. Alors, quand Yusei a appelé quelques secondes plus tard, elle l'a rembarré et a clairement indiqué qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. En réponse, Yusei a menacé de s'en prendre à Aoi et le sang de Xueli n'a fait qu'un tour. À son insu, il avait envoyé un mot à Aoi pour le voir dans le parking souterrain de l'école où il n'y avait aucun signal. Quand Xueli a tenté de contacter Aoi, elle n'a pas pu le joindre, alors elle s'est précipitée dehors, paniquée, pensant que Yusei avait mis sa menace à exécution. Plus tard, alors que Mei allait retrouver Aoi, elle a été témoin de l'enlèvement de Xueli. À ce moment-là, Aoi se tenait près d'un distributeur, repensant à sa conversation avec Yusei. Le gars avait essayé de jouer la carte du gentil, mais Aoi l'a démasqué et a juré de déjouer tous ses plans. C'est alors que Mei est apparue et a serré Aoi dans ses bras, se disant soulagée qu'il aille bien. Quand il a demandé pourquoi elle disait ça, elle a révélé que Xueli avait été enlevé et Aoi s'est inquiétée. Les ravisseurs avaient emmené Xueli dans une usine désaffectée en périphérie et sans surprise, Yusei s'est avéré être le cerveau de l'affaire. Voir l'expression terrifiée de Xueli le ravissait, mais son sourire s'est effacé quand elle lui a dit que Aoi viendrait la sauver avec l'aide de la police. Cependant, il s'est vite repris et lui a dit que même si Aoi appelait la police, il ne ferait rien car elle n'avait disparu que depuis environ 2 heures. Sur ce, Xueli a demandé ce qu'il lui voulait et il a révélé qu'il avait besoin de quoi la faire chanter pour forcer sa mère à coopérer. Apparemment, il avait déjà sollicité sa mère au sujet de l'entreprise familiale, mais elle avait refusé de l'aider. Xueli a immédiatement tenté de s'échapper, mais Yusei et ses hommes l'ont encerclé comme des lions affamés. Pendant ce temps, Aoi et Mei venèrent d'arriver et Aoi a maudit Yusei d'avoir choisi un endroit si difficile d'accès pour la police. Quand il a dit à Mei qu'il entrait pour vérifier que Xueli n'était pas blessé, elle l'a supplié de ne pas y aller. Aoi a expliqué qu'il le devait et lui a assuré qu'il ferait attention à lui. Il a aussi dit qu'il avait besoin d'elle pour récolter des preuves contre Yuz et lui a tendu son téléphone. Peu après, il a fait son entrée héroïque dans l'usine et a perdu son sang-froid en voyant l'état de Xueli. Mais avant qu'il n'agisse, Yuz a menacé de s'en prendre encore plus à Xueli. Alors que Aoi restait figé, Yusei a ordonné de le battre, mais il n'a pas riposté pour laisser à Mei de quoi filmer. Plus il le frappait, plus Xueli pleurait et suppliait Yuz d'arrêter, mais il a refusé, voulant lui montrer que son soi-disant héros n'avait que de la gueule. Soudain, l'un d'eux a ramassé une barre de fer et l'a abattu sur Aoi. Mais à la surprise de tous, Xueli s'est jetée devant Aoi et a pris le coup. En sang, elle s'est demandé si tout aurait été différent si elle n'avait pas écouté sa mère des années plus tôt. Son obsession soudaine à surpasser Aoi venait de sa mère, qui disait qu'il n'accepterait ses sentiments que si elle était meilleure que lui. Mais Xueli est allé plus loin, le traitant mal à la moindre occasion. Aoi a fini par délaisser ses études et leur amitié, mais elle ne l'a même pas remarqué. Un jour, alors qu'elle se vantait d'être en classe d'élite, Aoi a noté qu'ils ne se verraient plus et elle a enfin réalisé les conséquences de ses actes. Hélas, elle ne pouvait plus rien faire pour réparer ça. De retour au présent, Yuz a tenté de charmer Xueli, mais elle en avait fini avec lui et a refusé de l'aider. Elle a ajouté qu'elle ne l'avait jamais aimé, mais il ne l'a pas cru, lui rappelant sa déclaration avec des chocolats. Xueli a ri en entendant ça, révélant que cette confession n'était qu'un coup de tête. Elle avait acheté ses chocolats pour Aoi, mais effrayée par Dong, elle a perdu ses moyens et a lâché le paquet. Quand Aoi a voulu le ramasser, elle lui a hurlé de ne pas toucher à ses affaires, mais il l'a ignoré. Dong a commencé à la taquiner sur son faible pour Aoi, attirant l'attention de tout le monde. Mais Aoi a fait taire les rumeurs en disant qu'il était le dernier homme avec qui Xueli sortirait. Ces mots ont brisé le cœur de Xueli, mais elle a fait semblant d'aller bien et a récupéré ses chocolats. Ce n'est qu'en classe qu'elle a craqué, passant ses nerfs sur la boîte de chocolat. En pleurs, elle a entendu parler de Yusei, le garçon le plus populaire, et a décidé de s'en servir pour oublier Aoi.
Apprendre qu'il était un second choix a mis Yuz hors de lui, alors il a avoué l'avoir rejetée car il savait qu'elle aimait Aoi. Son humiliation était sa revanche, et il a ajouté qu'elle méritait d'être seule après ça. Aoi a tenté de s'interposer, mais Xueli l'a coupé en disant que Yuz avait raison. Persuadée de devoir expier ses fautes, elle lui a dit qu'elle l'aimait, lui rappelant ce jour dans sa chambre. Il lui a alors dit qu'elle n'avait rien fait de mal et que c'était à lui de s'excuser. Bien sûr, elle a refusé. En le serrant dans ses bras, elle a imploré son pardon, mais il a dit qu'il fallait oublier le passé. Les voir ainsi a rendu Yuz furieux et il a crié que c'était toujours lui qui décidait de tout. Aoi a alors révélé qu'il maîtrisait la situation et a dit à Mei de publier la vidéo. En quelques secondes, la vidéo a atteint toute la ville, y compris Yuz et ses complices. Pendant qu'il s'interrogeait sur son exploit, Aoi a neutralisé les sbires et a dit à Yuz de se rendre. Pile au bon moment, la police arrive pour emmener Yuz, mais il tente quand même d'attaquer Aoi au couteau. Xueli a tout de suite servi de bouclier humain à Aoi, et alors qu'elle saignait dans ses bras, elle s'est réjouie qu'il soit indemne. Aoi l'a grondé en pleurant pour son imprudence, mais Xueli s'en fichait et a même souri avant de perdre connaissance. Plus tard à l'hôpital, Aoi s'en voulait pour tout ce que Xueli avait enduré, mais Zitong lui a dit de ne pas voir les choses ainsi. Hélas, Aoi n'était pas d'accord et, sous le coup de l'émotion, lui a dit qu'elle ne comprenait pas ce que Xueli avait traversé. Zitong a reculé devant ces mots, mais elle lui a quand même dit que Xueli n'aimerait pas l'entendre sans vouloir autant. À ce moment-là, la mère de Xueli arrive et gifle Aoi avec colère, le tenant pour responsable de l'état de sa fille. Quand elle a voulu le frapper à nouveau, son mari l'a arrêté et a demandé à Aoi d'expliquer ce qui s'était passé. Après ces explications, Aoi s'est excusé de ne pas avoir su protéger Xueli, mais l'homme n'était pas d'accord. Il a dit que si sa femme et lui avaient été plus attentifs à leur fille, les choses n'auraient pas dégénéré à ce point. Soudain, Zitong accourt et leur annonce que Xueli s'est enfin réveillée. Quand ils vont la voir, elle ne reconnaît plus Aoi, alors son père se précipite pour aller chercher le médecin. Sa mère le suit, laissant Aoi seul à seul avec Xueli. Zitong ferme alors la porte pour leur laisser un peu d'intimité. Aoi s'assoit alors près de Xueli sur le lit et se présente à nouveau à elle. Il lui dit qu'ils ont grandi ensemble, mais qu'étant un idiot fini, il l'avait blessée. Après avoir ouvert son cœur, il s'excuse et promet de la protéger pour toujours. Ces mots touchent Xueli et quand elle l'enlace, il comprend qu'elle faisait semblant de ne pas le connaître. Les filles entrent à ce moment-là, et même si elle gronde Xueli, elle essaie quand même d'embrasser Aoi. Alors qu'il se débat, une fille apparaît à la porte et dit à Aoi qu'il est devenu un vrai roi du harem. Quand elle entre, Aoi reconnaît qui elle est, mais avant qu'il ne réagisse, elle se jette sur lui en l'appelant son chéri. Ce mot rend les filles jalouses, alors Aoi explique vite que Xiatou est sa cousine. Xiatou n'aime pas qu'il ait démasqué sa ruse, mais elle dit quand même aux filles que Aoi n'est qu'à elle. Elle la dévisage méchamment, et quand elle court vers Aoi pour se protéger, elles s'énervent encore plus. Xiatou aggrave les choses avec ses remarques, alors Aoi salue les filles et emmène Xiatou. Plus tard, chez lui, Aoi dit à Xiatou de chercher de quoi s'habiller dans son placard, et elle choisit la nuisette achetée avec Zitong. Mais elle n'a pas les formes pour la remplir, alors Aoi lui donne un petit coup sur la tête. Alors qu'il cherche autre chose, Xiatou lui saute sur le dos et refuse de lâcher avant qu'il accepte de lui raconter une histoire. Le lendemain, Zitong, Xuan et Yuan sont devant la classe de Aoi et l'épiant comme de vraies harceleuses. Elle voit qu'il est épuisé et alors qu'elle s'interroge, Xiatou arrive et dit qu'ils ont veillé tard pour des trucs de scénario. Aussitôt, Xuan fait irruption dans la classe et s'en prend à Aoi, le traitant de porc dégoûtant. Il tente de se justifier, mais Xuan ne veut rien entendre. Et comme ses cris attirent la foule, il lui prend la main et l'emmène plus loin. Il tente encore d'expliquer, mais Xuan lui hurle dessus jusqu'à ce que Yuan et Zitong arrivent pour la calmer. Aoi leur dit que c'est inutile, car elle ne croirait jamais qu'il leur dit la vérité. Juste à ce moment, Xiatou est apparue et a commencé à le défendre, ajoutant même qu'elle ne cesserait jamais de l'aimer. Cette déclaration a poussé Xuan à se plaindre à nouveau, mais Aoi lui a dit de se mêler de ses affaires, puis est partie avec Xiatou. Comme prévu, Xuan s'est encore plus emporté, alors elle l'a insulté de tous les noms. Yuan a alors souligné que Aoi devait avoir ses raisons, mais Xuan a affirmé que ses raisons étaient mauvaises et a dit qu'elle devait le remettre sur le droit chemin. Plus tard ce même jour, Zitong a invité Xiatou sur le toit et lui a demandé de lui en dire plus sur la relation de Aoi avec ses parents. Le fait qu'elle connaisse déjà la situation familiale de Aoi a fait dire à Xiatou que Zitong n'était pas n'importe qui.
Cependant, elle a toujours refusé de tout déballer, disant que tout ce que Zitong devait savoir était que Aoi était son premier petit ami, ce qui l'a choqué. Le lendemain, elle a rencontré Xuan et Yuan dans un café et leur a raconté ce que Xiaotu avait dit. Mais Yuan était sûr que Xiaotu mentait. Juste à ce moment, Zitong a aperçu Dong qui passait par là, alors elles l'ont suivi et l'ont interrogé sur la relation de Aoi avec Xiaotu. L'expression de Dong a changé instantanément après avoir entendu leurs questions, et il a essayé de s'en aller, mais les filles ne l'ont pas laissé faire, insistant pour qu'ils disent tout. N'ayant pas le choix, Dong a révélé que Aoi avait déjà eu une relation avec Xiaotu, mais a dit qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne pouvait pas leur dire. Après le départ de Dong, les filles ont commencé à avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, et Zitong a dit qu'elle avait presque oublié que son but était d'aider Aoi à reprendre son rêve. Dès que ces mots sont sortis de sa bouche, Xiaotu est apparu derrière elle et a décidé de se confier à elle. La nuit où Aoi avait failli être enlevée par les ennemis de son père, elle est venue le voir et l'a vu jeter son insigne en jouet. Il lui a dit que c'était parce qu'il n'y avait rien de bon chez les flics, et quand elle a essayé d'appeler son père, Aoi ne l'a pas laissé faire. Selon lui, son père ne se souciait pas de lui, car s'il l'avait fait, il se serait précipité à son secours en apprenant que la maison avait été cambriolée. Espérant lui remonter le moral, elle lui a dit qu'elle accepterait sa demande de devenir sa petite amie. Cette partie de l'histoire a fait sortir Xuan de ses gonds car elle refusait de croire que Aoi ait jamais demandé à sa propre cousine de sortir avec lui. Zitong a souligné qu'il l'avait peut-être fait par solitude et a demandé ce que Dong faisait pendant ce temps-là. Xiaotu a expliqué que Dong n'était pas l'ami de Aoi et quand elle lui a demandé de l'être, le garçon a refusé. Se sentant blessée, elle a déclaré qu'elle seule savait ce dont Aoi avait vraiment besoin parce qu'elle était sa petite amie. Et depuis ce jour, elle a toujours été avec Aoi, s'assurant qu'ils ne se sentent pas seuls. Un jour après l'école, Dong et Aoi devaient être de corvée de nettoyage, mais Dong l'a laissé faire tout le travail. Quand le professeur est arrivé plus tard, Aoi a prétendu que Dong avait déjà fait sa part. Grâce à Xiaotu, Dong l'a entendu par hasard, alors après le départ du professeur, il est venu aider Aoi. Il l'a remercié de l'avoir couvert et a dit que la petite amie de Aoi était venue le chercher. Aoi a été choquée et a rapidement expliqué que Xiaotu était sa cousine et n'avait joué sa petite amie que dans un spectacle. Xiaotu a entendu ce qu'il a dit, mais n'est pas entré dans la salle de classe parce que les garçons avaient commencé à discuter de jeux vidéo. Peu après cet incident, Xiaotu est partie étudier à l'étranger et n'est revenue que pendant les vacances. Elle a admis qu'elle aimait toujours voir Aoi entouré d'amis, mais elle craignait qu'on ne profite de lui. Ces paroles ont fait réaliser à Zitong qu'elle n'avait fait que tester leur loyauté envers Aoi, et elle ne l'a pas nié. Ce soir-là, Zitong s'est précipité chez Aoi pour l'informer que Xiaotu retournait aux États-Unis. Pendant le trajet vers l'aéroport, Aoi a dit qu'il avait honte que Xiaotu ait toujours veillé sur lui alors qu'il était plus âgé. Il a tenté de l'appeler, mais son téléphone était éteint car elle avait déjà embarqué. Voyant sa tristesse, Zitong lui a dit qu'il pourrait encore arriver à temps. Alors Aoi a dit au chauffeur de changer d'itinéraire. C'était une zone interdite, mais le chauffeur a forcé le barrage sur l'insistance de Zitong, et quand le garde a tenté de signaler l'intrusion, Mei a utilisé sa magie pour brouiller sa radio. Xueli et les autres ont aussi utilisé leur voiture pour bloquer la patrouille. Alors Mei a dit à Aoi de sortir la tête par le toit ouvrant. Elle a ensuite utilisé sa magie pour attirer l'attention de Xiaotu et amplifier la voix de Aoi pour qu'elle l'entende. Xiaotu a été ému en voyant Aoi, mais il lui a promis que tout irait bien et lui a demandé de ne plus se faire de soucis. Même après le décollage de l'avion, Aoi a continué d'appeler Xiaotu, la remerciant pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Quand Xueli et les autres sont arrivés, Xuan lui a dit de garder le moral puisqu'il les avait encore, mais Xueli est allé trop loin et a volé un autre baiser à Aoi, aux grandes dames de Juan. C'est tout pour l'instant. Mais que pensez-vous du harem dépareillé de Aoi? Et pensez-vous qu'il a réglé tous les problèmes avec le chocolat de l'amour? Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez le nom de votre fille préférée. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo suivante.